EasyJet a 15 ans. Prenez part à la fête. Jusqu'à moins 26% sur 1,7 million de sièges pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on va essayer de faire une émission de radio avec Olivier de Kersauzon. Ouais, quel mec alors. Christine Bravo. Bravo. Jérémy Michalak. Pierre Bénichou. Ah, quel talent. Et peut-être Titoff, peut-être Christophe Beaugrand. Alors d'abord, il y a des retardataires. Et un studio, c'est un bordel, autant vous le dire. Il faut faire quelque chose. Moi d'abord, je commencerai par une purge. Ah oui. Tout le monde virait, et après ça, on fait des petits concours. Comme ça, d'abord, ça donnerait 15 jours de répit. Ouais. Oui. Il y en a un dont le départ va me faire deuil. Oui. C'est un jeune homme avec les longs cheveux. Comment s'appelle-t-il? Nicolas, notre technicien. Nicolas, notre technicien. Eh bien voilà, il ne travaillera plus, il restera à la maison. C'est dingue, maintenant, vous vous intéressez aux garçons, alors. Ben non. Justement pas jusqu'à présent, et là, je sais pas, j'ai senti... Tu vas me dire si c'est ça, j'ai senti comme un petit truc dans les épaules, un petit... C'est ça, c'est comme ça que ça commence, voilà. Bon, et vous n'avez pas de nouvelles de Titoff à tout hasard? Titoff, non, j'ai pas de nouvelles de lui. Christine Bravo, vous allez bien, vous? Aucune nouvelle de La dernière fois que je vous avais vu, Christine Bravo, c'était sur TF1 samedi soir. La dernière fois que je t'ai vu, c'était sur Titoff. Il y a des auditeurs qui demandent encore les règles de l'émission, parce qu'ils n'ont rien compris aux façons de noter. Moi non plus, j'ai rien compris. Il y a un auditeur qui s'appelle Yannick qui dit: j'aurais une petite question pour Christine Bravo. Elle a participé samedi soir sur TF1 à l'émission des sosies. Et il y avait 3 jurés, parmi lesquels donc Christine. À Christine Bravo, de Chavannes lui a donné 2 votes pour départager en cas d'égalité. Ça voit compte double. Sauf qu'avec 3 jurés, normalement, il n'y a jamais d'égalité. Mais pire, ils se sont perdus dans un système de fou. Christine Bravo se retrouvait dès le début avec 2 votes à donner à chaque fois. On comprenait pas. Les 2 autres ne servaient à rien, puisque même s'ils unissaient leurs voix, ça faisait 2 jurés contre les 2 votes de Bravo. Bref, j'ai rien compris à l'émission. Peut-elle m'expliquer? Mais moi non plus. Et sauf qu'on était en direct, donc je disais à Christophe, mais quand il y a 2 contre 2, et donc je me retrouvais à chaque fois. Et donc... Non mais c'est vrai, l'erreur, c'est de donner voix double à quelqu'un quand il y en a 3. Ils sont 3. Eh oui. C'est complètement con. Il y a toujours et presque toujours égalité, quoi. Et alors, qui a gagné? C'était quel sosie? Ah oui alors. Cadmerade. Encore, merde, même là, c'est lui. Il sera vraiment partout maintenant. Mais il était vachement ressemblant, et puis... bah écoute, c'était une petite famille sympa qui avait des difficultés, vraies difficultés financières, et ils ont reçu 15 000 euros comme ça qui les sauvent vraiment. Ils disent tous ça, qu'ils ont des difficultés financières. D'accord. t'es On va payer plus d'impôts aussi pour ces gens-là. Pierre, j'ai au téléphone quelqu'un pour vous. Il s'appelle Michel et il aimerait avoir évidemment recours à votre science de la chanson française pour une question qu'il se pose. Bonjour Michel. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Alors, Michel. Qu'est-ce que vous voulez demander à Pierre? Eh ben écoutez, on regardait quelques photos de Prague d'une amie qui en revient, et puis mon épouse a dit tiens, ça me rappelle une chanson qui commençait par c'était à Prague, il n'y a pas si longtemps, c'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans, il y avait un violon qui jouait dans la rue, un musicien installé devant la maison. Bon, et puis alors elle a dit mais cette chanson, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Nom d'un chien qui chantait ça. Et ben on n'arrivait pas du tout à retrouver ni le titre ni l'interprète. Moi, je vais vous laisser entre jeunes. Vous lancez souvent des défis à Paul Vermuse pour faire des recherches. Paul Virgule. Là, moi, Michel, je mettrais virgule. Un excellent connaisseur de Respire, Michel, respirez, Michel. Il a lancé un défi à lui. Mais j'ai jamais entendu ça. Il est mort. Michel. Ah, Michel. Oui. On n'a pas bien entendu. Vous pouvez reprendre depuis le départ? Bon, alors, je reprends depuis le... Au tout début. Non. On peut peut-être revenir au niveau de détérioration où on était il y a 10 minutes. Là. C'est quoi la question? En tout cas, Michel, c'est formidable parce que vous avez la réponse. Donc je
disais que on n'a pas bien c'était compris. une chanson qui commençait par... Alors, je ne vais pas vous chanter l'air. Hein, je vais Ah pas non, vous faire- Non, dommage, si, vas-y, fonce. Donc, Ferme la ça porte. commençait par C'était à Prague, j'avais 20 ans. Il y a plus si longtemps, Ouais. c'était à Prague. Il y ça avait y un est, ça y violon est. qui jouait dans la rue, non? Voilà, exactement. Ah oui, oui. D'ailleurs, vous voulez savoir quoi? Qui Ce chantait qu'on voulait retrouver, c'était le titre de la chanson et de l'interprète. Ça s'appelle, c'est une chanson qui s'appelle On pense C'était. que Pierre Bénichou doit connaître ça. Allô, Tu Michel me laisses parler, Michel, ou pas? Salut Michel, bonjour, vous nous appelez pourquoi? Bon, On n'a pas compris. Vous êtes marié, Michel? oui, tout La à fait. pauvre. Vous faites chambre à part, non? C'est une chanson qui s'appelle C'était à Prague et qui a été chantée par André Claveau. André Clavon. Ouais, prends ça dans la gueule. non, j'ignore tout de cette chanson, elle doit être très moderne parce que c'était à Prague, un piano joué dans la rue. Ouais, tu m'étonnes. Ça pue ces années 80, ça. Ah bon? C'est pas une vraie, mais non, les vraies chansons, c'est... Il y avait une fois, quoi, une poupée de velours qui ne ferait folle d'amour pour un petit soldat de bois, oui, ma foi. Ah ouais, avec chic, le même geste automatique. Bah, c'est pas avec ça que tu vas emballer Nicolas. Oh, chérie. et voilà ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, oh chérie, oh joue-moi-en. La trompette, la trompette. Un autre auditeur au téléphone, Simon. Bonjour Simon. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. C'est pour nous dire que Cornelius, contrairement à ce qu'on a dit hier, n'est pas le grand-père de Babar. Ah, c'est qui, alors? Mais le conseiller de Babar. Et il est docteur. Et il est docteur. Et d'ailleurs, Babar dit à Cornelius, lorsque j'aurai ma couronne, je te donnerai mon chapeau. Mais tu vas parler sur tout, là, comme ça. non, mais Babar, je connais bien. Tu t'étonnes que je sois plus payé que toi, mais c'est normal, ma petite. Je parle sur tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Simon? Non, en fait, c'est quand Babar arrive à Célesteville, il connaît rien encore de la vie royale, et du coup, comme Cornelius est le plus vieil éléphant de Célesteville, il lui apprend tout et devient son conseiller. Et voilà. Vous êtes babarophile? Non, mais j'aime beaucoup tout ce qui est dessin animé, tout ça. Faites quoi comme travail, vous? Moi, je suis étudiant. Ouais, ça se comprend maintenant. Vous connaissez les auteurs de Babar? Jean de Brunoff. Cher Laurent, la semaine dernière, Pierre Bénichou nous a dit que si les observateurs politiques pensaient que Borloo allait devenir Premier ministre, c'est parce que sa femme à Pierre l'avait aperçu chez le coiffeur. C'est vrai que vous nous avez dit ça. Absolument, Talot. Alors ça va peut-être pas se faire finalement, vu qu'on vient de croiser Borloo chez le proctologue. C'est vrai que ça commence à sentir mauvais pour Monsieur Borloo. Hein. À mon avis, il a payé une belle coupe de cheveux pour pas grand-chose, le Premier ministre. De toute façon, une coupe de cheveux, c'est jamais perdu. Hein. C'est pas comme si ça serait acheté un costard. Pourriez-vous demander à Pierre Bénichou de chanter une chanson dont le refrain est « Reviens, reviens, mon petit René ». C'est signé Juliette. Vous connaissez ça, « Reviens, reviens, mon petit René » ? Oui, mais je la chante plus. Pourquoi elle n'est plus à votre répertoire ? Non, parce que René n'a pas mérité que je lui dise de revenir. Il s'est conduit comme un sagouin. Il a tout mangé, il m'a rien laissé dans le frigidaire, il est parti avec la télé. Qu'est-ce que c'est que se taper des mecs du Havre? C'était du Havre, René. Un homme dit à sa femme « Chérie, ce soir, j'ai envie de te la mettre dans l'oreille. »« Mais t'es fou, ça va me rendre sourde, » dit sa femme. « Bah, arrête tes conneries, ça fait 20 ans que je te la mets dans la bouche et t'as pas rendu muette. » Ça t'a pas rendu quoi? Muette. J'osais même pas la raconter, celle-là, tellement elle est terrible. Pourtant, Henri de bon cœur. Oh, il y a celle-ci, elle est vieille comme le monde, hein, mais je la tente quand même. Ce sont deux ouvriers qui prennent leur pause à midi. Puis il y a le premier ouvrier qui dit à l'autre « Tu connais Victor Hugo, toi ?»« Non. »« Ah bah, t'as tort. Tu devrais aller comme moi au cours du soir. Tu saurais qui c'est Victor Hugo. » Le lendemain, « Tu connais Albert Einstein ?»« Non. »« Bah, t'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir. Tu saurais qui c'est Albert Einstein. »« Tu connais Karl Marx ?» Le lendemain, « Non, je connais pas Karl Marx. »« T'as tort. Tu devrais suivre les cours du soir comme moi. Tu saurais qui c'est Karl Marx. » Puis le lendemain, l'autre arrive encore tout énervé. « Dis donc, tu connais Jean Dupont, toi ?»« Non. »« Bah, t'as tort. C'est celui qui baisse ta femme pendant que tu suis les cours du soir. » Bon, elle est pas jeune, mais elle fait toujours rire. On se retrouve après la pub. J'ai Marie-Thérèse au téléphone. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Laurent. Alors, vous voulez nous préciser que le prénom de la princesse dont on a parlé hier, la nouvelle princesse de Disney, Réponse, c'est en fait le nom d'une salade, c'est ça? C'est une salade sauvage. Ah. Et maintenant, on la remet dans les jardins
À vrai dire, la première, je m'étais un peu trompée en pensant que c'était la mâche. Ça n'est pas la mâche. Oh non, la mâche, c'est pas la mer. C'est une salade qui comme une petite plante. Et alors évidemment, dans le jardin où vivait un couple, il vivait pas dans le jardin à côté, il y avait une très belle planche de cette salade. Et la jeune femme a tellement envie de la manger que le mari saute le mur, va ramasser la salade, il se fait coincer par la sorcière, etc. Vous pouvez nous la refaire sans accent, Marie-Thérèse? Vous pouvez nous la refaire sans accent, une planche, je ne sais pas ce que c'est. Je connais des planches. Bénichou, vous qui êtes mon préféré, vous n'allez pas commencer. Bon, à me couper la parole, parce que vous la prenez souvent. Ça s'appelle aussi de la doucette. Voilà pourquoi ils ont pensé à ce nom-là à un moment donné pour la princesse. Voilà. Bah oui, mais c'est gentil de tout nous raconter ainsi, Marie-Thérèse. Et votre préféré, c'est Pierre Bénichou alors? Ah oui, il a une telle mauvaise foi qui m'enchante. Ben Virginie, c'est la même chose. Elle adore Pierre. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous m'avez écrit mon préféré. C'est beaucoup moins intéressante que Marie-Thérèse. Hein. Ah bon, alors, zut alors. Faut pas vous déprécier comme ça. Mais non. D'autant que je signale que Christophe Beaugrand est arrivé. Bonjour. Bonjour Christophe. Mais alors, dites donc, Christophe, vous avez parce que Titoff n'est pas là non plus. Vous avez fait quoi de Titoff? Ça n'a rien à voir. Non, mais je suis très à la bourre parce que j'étais au bal de la truffe hier soir. Ah oui. Vous avez entendu parler? Non. Ouais. Vous étiez nombreuses? Alors, je pensais trouver Pierre Bénichou. C'est un bal pour des people avec leurs chiens. Donc les gens venaient avec leur animal. Ah oui. Il y avait des bars à croquettes et tout. C'était très émouvant. Ah bah c'est Stéphane Bern qui va tous les ans. Et il y était. Il y avait Adriana Carambeu, Stéphane Bern, Yves Lecoq. Que des gens très bien. J'ai reçu une invitation, mais moi. Vous n'êtes pas allé? Ah bah non. Moi, je préfère les truffes à la maison. Vous voyez les truffes. Mon préféré, c'est Bénichou. Virginie, vous nous dites alors pourquoi c'est votre préféré, Pierre Bénichou? Dites-moi tout, Virginie. Parce que j'aime bien ces blagues pourries, ces vannes qui tombent à plat, ces chansons qu'on connaît pas. Oh là là, je suis pas sûr que ça va lui faire plaisir. Mais très sérieusement, bref, vous ne m'aimez que pour mon physique. C'est des moments de solitude et il continue à parler, personne ne rit, il a une assurance, j'adore, il me rappelle mon grand-père. Il me rappelle mon grand-père qui faisait des blagues pourries le dimanche à dîner. C'est gentil de la part de Virginie, Pierre. C'est affectueux, c'est très affectueux. On dirait une archive de l'INA, Pierre. Bon bah Virginie, on va vous laisser, hein. Oh, c'est dommage que vous voyez pas sa gueule quand même. Vous avez un ennemi, Virginie, là. Mais non, mais bonne émission. Ne changez rien, Pierre, vous êtes parfait. Voilà, parfait, Virginie. Dis-moi, vous êtes gentil, je veux bien qu'on m'injurie, mais je veux pas qu'on me donne des conseils. J'ai ouï dire que monsieur Christophe Beaugrand avait un talent caché, m'écrit Arnaud. Il semblerait que son imitation de l'accent allemand soit une pure merveille. Serait-il possible qu'il nous démontre l'étendue de ses compétences orales à l'antenne? Non, mais oui, j'ai appris l'allemand, mais je peux vous faire un petit accent allemand, mais quel bonheur de se retrouver ici malgré le retard, mais ça n'a pas un intérêt fou. Hein. Ah, je dirais pas C'est bien. C'est pas un terrible. Si, j'adore cet accent. Ça vous rappelle des souvenirs. Ça me rappelle la belle époque. Ah, mon petit Pierre, j'ai bien connu ton grand-père. Hein. Surtout ma grand-mère. Oui, ça, elle était jolie. C'est grâce à elle qu'on mangeait du beurre. Hein. Pierre Bénichou a passé ses vacances en Italie. Il rentre d'Italie, bon, puis il voit Titoff, ça tombe bien, c'est un jour où il est là, et Pierre Bénichou dit, j'ai passé des super vacances en Italie, les monuments sont merveilleux, une cuisine délicieuse, et Titoff, il dit, et les ragazzi alors? Les quoi? Il dit Titoff, les italiennes. Ah, je sais pas. Enfin, quel imbécile, tu vas en Italie, tu rencontres pas les italiennes. L'année suivante, Pierre Bénichou. Bien Titoff, tu peux recommencer depuis le début. Et c'est les ragazzins. Oui, parce que les ragazzi, c'est les garçons. Les ragazzi, c'est les mecs. C'est les mecs. C'est écrit ragazzi. C'est écrit Rabazzi. Il n'y a pas d'erreur, rassure-toi, continue. Tout est normal. L'année suivante, Pierre Bénichou part en Grèce. À son retour, il s'émerveille. Oh, c'est super, la Grèce. Génial, les monuments, la cuisine. Et les Hélènes, lui demande Titoff. Je les ai toutes... Les quoi? Les Hélènes, les femmes grecques, lui dit Titoff. Oh, je sais pas, maman. À son retour d'Égypte, un an plus tard, Pierre Bénichou est enchanté de son voyage. Et là, Titoff lui dit, et les pyramides alors? M'en parle pas, toutes des salopes. C'est nul. Elle est pas terrible. Elle est bonne quand elle est bien racontée. Mais c'est pas de ta faute, elle est mal foutue là. Si tu l'avais eu dans le bon ordre, ça aurait été un moment comique unique dans l'histoire de la radio, mais là c'est mal tombé, c'est tout. Il n'était pas au bal de la truffe, Olivier de Kersauzon, hier soir? J'étais surpris parce que je pensais qu'un vieux loup de mer, ça partait avec un chien comme ça en voyage. Non.
Un vieux loup de mer. Quoi, c'est pas. Mais c'est- comment c'est- tu peux lui dire un truc Mais c'est pareil pas bien, vieux Mais loup de mer. comment on va te parler, petite merde de kleps? Mais tu vas rester au pied de ton lampadaire avec ton odeur d'urine et puis te dégager. Ah non mais sans déconner, hier soir c'était horrible hein, parce que les chiens avaient pissé, c'était atroce. Ah, mais ça, en c'était début de où soirée, ça allait. C'est dans un hôtel particulier dans le 8e arrondissement, à 2 pas des Champs-Élysées. Et alors donc Bref, Alors, ça n'a aucun c'était intérêt. qui les people avec leurs chiens? C'est ça qui nous intéresse. Alors donc on avait dit Stéphane Bern, Yves Lecoq. il a quoi comme chien, Stéphane Bern, d'abord? Alors il a un teckel à poil ras qui s'appelle Virgule. Ah, je croyais qu'il s'appelait Jean-Claude. Il a trouvé abandonné sur une porte de chiottes, c'est pour ça. Non, mais c'était très émouvant. Alors, il y avait ma chienne qui s'appelle Colby, qui est magnifique, qui s'est fait draguer par un abject petit clébard, un petit Jack Russell qui appartenait au patron de campeurs, tu sais, les chaussures. Enfin, bref. Il y avait beaucoup de personnalités, mais qui étaient venus sans leurs chiens. C'est ça qui était grotesque. Alors, ils prenaient les chiens des autres pour faire des photos en faisant croire que c'était le leur. Oh non. J'ai croisé Marie-Lou Berry. Attends, mais là, c'est le comble du pique-assiette, quoi. Le mec qui va au c'est gala de la dégueu. truffe sans son Attends, il y a clébard. Antoine Decaune qui m'a piqué mon chien pour répondre à Direct 8. Non. Mais si, pour avoir un chien à côté. C'est ridicule. Et il y a une mannequin qui s'appelle Anna Cherbinina, là, Ouais. qui était sortie avec PPDA, qui est arrivée avec un chien. Je lui dis, il s'appelle comment votre chien? Elle me dit, je sais pas. Parce que Non. elle l'avait piqué à quelqu'un. Il y a des cadeaux, il y a des choses quand même qu'on vous offre pour aller là-bas ou... En l'occurrence, j'y allais pour travailler pour TF1. Pour C'est 50 intéressant minutes, comme travail ce que tu fais. C'est pas faux. Ça, il a pas tort, notre ami Olivier. écoute, il faut bien gagner sa vie, hein. J'ai bien rigolé. Ah bah, il faut bien. Pierre, vous y seriez allé si vous aviez eu un chien. Oh, moi, si j'avais eu une invitation, surtout. Je vous aurais prêté ma chienne, vous seriez Non, arrivé. vous êtes gentil, vous ne me touchez pas. Hein, le côté genre convivial, il n'y a pas de convivialité ici. Les bébés brunes reviennent sur Europe 1 avec Nicotine Love, leur dernier album. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Quelques questions. Évidemment, nous voudrons des réponses avant 17h30. Vous connaissez le principe, Polo. Je commence à le comprendre. Alors attention, parce que là, on a des experts autour de la table. Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon ne vont rien vous passer. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il me passe? Je peux travailler tout seul, j'ai pas besoin d'aide, moi. Ouais, par exemple, une petite enquête que je vous demande sur Franck Camas, qui normalement aujourd'hui à Pointe-à-Pitre devrait gagner la route du Rhum. Hein. On n'a pas l'horaire exact, mais à mon avis, à l'heure où je vous parle, c'est fait déjà. Hein. Alors, sauf que dans le Figaro aujourd'hui, on apprend qu'on peut louer le bateau. Il paraît que Groupama, c'est un bateau qui est à louer. Non. Alors moi, j'aimerais Avec bien savoir- cerise Comment? Avec cerise Avec cerise, je sais pas. Elle me saoule, cerise. Mais ça veut dire qu'on pourrait peut-être, nous, et ça ferait plaisir à Olivier, louer Groupama. Et comme ça, on se ferait une petite croisière tous ensemble. Ah oui. Et peut-être même l'acheter. Hein. L'acheter, faut pas exagérer quand même. Mais justement, ça vendre, hein. quel est le prix et de vente et de location? Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je veux louer une semaine Groupama, combien ça me coûte? J'ai pas intérêt à me gourer si Olivier est sur le plateau, là. Hein. De toute façon, quoi que tu fasses, tu vas te gourer, pauvre truffe. Mais non, je vais pas me tromper. Je Ah, pense vous que étiez je au bal de la truffe hier soir? Non, hier soir, j'étais pas au bal de la truffe, malheureusement, non. T'étais Non, où? non. Eh ben, écoutez, j'en sais rien. C'est pourquoi vous me posez cette question. Vous avez pris, finalement, vous avez pris la place, le job de Paul Vermus. Bah, dis donc, je suis mal barré. alors, Christophe hein. Beaugrand, je réalise ça d'un coup. Bientôt, je ferai des articles dans France Soir. ça va Bientôt être les bien. costumes pieds de poule. Madonna a un nouveau boyfriend. Boyfriend, quoi. Il est français, c'est pour ça. Oh non, pas Laurent, s'il te plaît, Ah non ouais, pas non. ça. Pourquoi tu dis pas comme tout le monde un petit ami? Un boyfriend. Un boyfriend, si vous préférez, voilà. Et il est français. Il s'appelle Brahim Zalbat et on aimerait savoir qui il est et où elle l'a trouvé et d'où il vient. Brahim Zalbat? Il est français. C'est vraiment Oh vérifié. non, alors ça vraiment, alors là, Non, ça, ce sont c'est- des plaisanteries d'un autre âge, Ah non, Michel. ça, c'est Hack, hein. dégueulasse. Raciste. Alors là, je c'est pense- Pénichou qui m'a fait signe. Pas du tout. Quand je pense qu'on a injurié ce pauvre Guerlain. Ah non. vous avez raison, Pierre. Alors là, Non, Brahim, Guerlain, c'est pas- Michalak dans le même sac. Bien sûr, oui. Donc, vous voulez en savoir plus sur ce petit gamin, quoi. Ben oui, enfin, ce petit gamin, c'est pas un petit gamin. Quand même, il est jeune. hein. Il a 24 ans, voilà. Ah oui. Il paraît que c'est un Lyonnais danseur. Et bon, apparemment, elle l'a rencontré à New York, Madonna. On va enquêter, Elle on a va enquêter. 52 ans. Bon, on veut savoir d'où il vient. Est-ce que c'est sérieux? Bref, voilà. La maman de Brahim s'appelle Patricia Vidal et elle aurait 4 enfants. Il a dansé à la Star Academy, Brahim. Ah bon? C'est pas. Ah, mais vous savez déjà, vous. Féo, je vois pas pourquoi on appelle Vermus. Maintenant, on a Beaugrand. Écoutez, non, vous... Beaugrand est en train de prendre votre place, mais Vermus. c'est hein. tout. Je sens qu'il y a de la concurrence en ce Je suis moment. confus, Paul. hein. À la pupille. On va bien qu'un jour, je laisse ma place, je vous l'accorde. Mais Bah pas oui, vous allez encore mourir au aujourd'hui. bout d'un moment. hein. Des taxis londoniens qui Oui, mais débarquent. au moins, lui, il aura un peu vécu. Mais comment tu lui parles à mon Paul là Attends, l'autre renifleur de trou du cul de Kébert, là, qui est en train de faire des réflexions à monsieur Paul Vermus, qui est quand même un des plus grands détectives internationaux, un homme de talent et que je connais depuis des années, qui nous a jamais déçus, qui a toujours donné les bonnes réponses surtout. Tu sens encore l'urine de Plex et tu la ramènes. Mais qu'est-ce que t'es, toi, saucisse? Attends, je rêve. Oh là là, je suis rêve, ravi. Paul. Oui, Je suis là, hein. oui, je sais. Ne vous en Olivier, faites tu es pas, mon cher ami. avocat. Les gens de mer sont toujours un peu rudes. n'est-ce pas? Mon père serait très heureux de m'entendre me faire insulter par. Ah oui Il était fan de vous. Il vous adorait. Votre papa adorait Ouais, Olivier ouais. Et Kersauzon. on faisait de la voile, mais dans le bassin d'Arcachon, donc c'était un peu plus tranquille. Pourquoi il est plus fan maintenant? Non, il est mort. Oh, merde. C'est pas ta C'est faute. pas drôle. Non, mais c'est pas ta faute, Christine. T'inquiète pas. On s'en doutait un peu si on parlait à l'imparfait. Non, mais vraiment, vous êtes vraiment nuls, voilà. Mais Je non, pas pensais du qu'il tout. l'avait déçu depuis qu'il était plus navigateur. Pas du tout, Ouais. pas du tout. Elle est pas folle, elle est courageuse. Non. J'ai pensé aussi, je dis quand même, j'ose pas. Elle va faire des vannes. Mais bon, c'est normal. C'est pas drôle, enfin. Si, c'est drôle. Oui, bah, moi aussi, mon père est mort. Oui, bah moi aussi, on va pas faire un concours. Et moi, il est vivant peut-être? Eh bien, en tout cas, s'il m'entend de là-haut, il doit être fier. Voilà. Bah, c'est dingue, mon père, il pouvait pas te saquer. Laurent. Alors, Vermus, les taxis londoniens vont débarquer à Paris, paraît-il. En tout cas, on va pouvoir vendre des black cabs. Et alors, c'est des véhicules hors normes, évidemment, pour nous à Paris. Hein, Oh, bah, 4,58 m de long et 2 de large, 2 mètres de large. Exactement, 4,85 m de Et long. 6 places derrière. Voilà, alors, mais enfin, on aimerait bien avoir des beaux taxis comme à Londres. Ah oui, c'est mieux. Sauf que, est-ce qu'on a le droit? Bon, voilà ma question, ça me surprend cet article. On nous dit, ben oui, ils vont être en vente à Paris avec 5 vrais sièges à l'arrière, une rampe d'accès pour les personnes handicapées, des vrais taxis londoniens avec le volant, évidemment. À droite. Quoi?
À droite. Le volant à droite, oui, Ouais, avec côté. pour la conduite à gauche. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'on a le droit de conduire en France avec des voitures la avec le réponse est volant? oui. Bah oui, quand t'as des touristes. Quand il y a des T'as le Anglais. droit au volant à droite si t'es en marche arrière. Mais non. Quand tu prends le Ça, ferry, si tu prends le ferry, tu peux rouler avec ta voiture en Voilà. Angleterre et vice versa. Non, mais peut-être qu'on a le droit avec des permis de tourisme, enfin avec un permis classique, mais pas on pour- peut- pas- on peut pas- très pas bien- avec la Un licence volant, de ça se taxi, je déplace sais en pas. 5 minutes, qu'est-ce que tu crois? Attends, mais Paul Oui, moi, Vermus doit savoir. Au salon de l'auto, je sais qu'ils vendaient des Jaguars avec volant du côté où vous vouliez. Donc, pour les Ne parlez Français. pas sans savoir, c'est tout. Attendez, soyez patient, on va vous la donner la réponse. Ouais, bah, Non, ça mais y est, on sait l'a, la déjà, on réponse. connaît déjà la réponse. Vous savez la Ouais, je sais pas si vous la spécificité. connaissez. Bon, alors. Pierre. J'ai lu tous les articles là-dessus parce que j'aime beaucoup les taxis londoniens et que j'avais un ami qui avait ça comme voiture à Paris. Je peux vous dire que leur spécificité, c'est que bien qu'ils soient très grands et très larges, Oui. ils ont un rayon, ils vont pas très vite, mais ils ont un rayon de braquage absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ça tourne exactement dans le même, superficie. Dis-le en français depuis le début. Sur la même superficie qu'une petite voiture. J'adore le taxi londonien. J'ai l'impression qu'il y a du smog. Du rain. Tu peux pas doubler. Oh, du smog. Ah, c'est du smog? C'est du smog. Du fog? Smog, c'est le brouillard né Oui. de la pollution et des feux de cheminée. Voilà, C'est ce qu'il y avait à Londres. exactement. Voilà, C'est un problème de culture c'est générale une fois de plus. c'est un C'est pas en faisant une émission avec une débraillée de ce genre et l'autre idiot qui ressent le cul de clébard qu'on peut avancer dans ce que vous croyez, là. Heureusement qu'on a l'enfant caché de Marcel Azola qui est là. Paul, vous revenez avant 17h30? Ouais, je vais essayer de revenir. Madonna, Franck Camas et les taxis londoniens, on aura la réponse à toutes ces questions tout à l'heure. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon. Et au téléphone, Delphine et Fabien. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent. Delphine Bonjour à tous. Parisienne, c'est bien ça? Oui, tout à fait, dans le 18e arrondissement. Et Oh, j'adore. Ah, quelle partie du 18e? Montmartre? Du côté de la Marque. La Marque Colincourt. Voilà, exactement. Quel étage? Et faites quoi dans la vie? Quatrième. Delphine, au 4e étage, faites quoi dans la vie? Là, en ce moment, je suis en congé maternité car j'attends mon deuxième fils. Ah, Il devrait arriver d'un instant. Pas d'un instant. Ah ouais, si, accouché en direct. Voilà. Et le premier s'appelle comment? Noé. Noé. Et celui-ci, vous avez une idée? Oh, bah, j'aime bien Jocelyn. Jocelyn, vous aimez bien Jocelyn? Bah, appelez-le Vous avez, Jocelyn. vous avez des ascendances bretonnes. Non, je suis ch'ti d'origine, donc. Mais le prénom me plaisait bien. On a beaucoup débattu avec mon conjoint, mais c'est Jocelyn qui l'a emporté. Fabien, lui, est à Asnières. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. À quel numéro, Agnès? Oh non. Au 22. Non, à côté. Oh non, écoutez pas les vieux sketchs de T'as Fernand demandé Reynaud. l'étage, toi, alors, merde. Oh, tu le fais bien, C'est le putain. plombier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabien? Je suis contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, de quelle gestion? Dans le sport. Dans le sport? Oui. Quel sport? Le foot. Le foot, quel foot? Le foot pro. Le foot pro, quel foot pro? La Ligue 1, la Ligue 2. Et il y a du boulot? Oui, un Ouais, petit peu. C'est comme sympa, ça. c'est sympa. C'est sympa. Vous avez du chouchou dans l'équipe? Oui. Qui? Fabrice Eboué et j'aime bien Titoff aussi. Ah bah ils sont pas là. Tu vas te régaler aujourd'hui. Fabien, Delphine, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir dans une résidence Lagrange Prestige. Et pas seulement vous, votre conjoint ou conjointe, mais 4 personnes sont capables de partir pour Lagrange Prestige. 4 personnes qui choisiront entre Saint-Lary, dans les Pyrénées, Les Coches, Saint-Gervais ou Valloire. En plus, la destination de votre choix, c'est pas mal quand même, Delphine et Fabien. Ouais, super. Oui, c'est très bien. Non, parce que, attention, il y a le hammam, il y a la piscine, il y a la cheminée, il y a le billard, il y a tout dans la résidence Y a-t-il Lagrange. un spa? Il y a un spa. Spa et bien-être, by Lagrange. Ça fait rêver, ça. Attention, voici la question. Vous êtes prête, Delphine? Fabien aussi? Oui, tout à fait. Alors voici. Kaina est née. D'ailleurs, un faire-part a été publié dans les journaux. Mais pouvez-vous me donner le nom du papa de Kaina? Kaina, s'écrit comment? Kaina, ça s'écrit K-A-H-I-N-A. Vous savez ce que c'est que la caïna, non? 3,6 kg, la petite Kaina. Vous savez ce que c'est que la caïna? C'est quoi? La caïna, c'était... Sonia Roland, non? Ça, c'est pas son père, Sonia. C'est pas le nom du papa, Sonia Roland, non? Ah, c'est plus dur. Non, la maman, attendez. Le papa, maintenant. J'ai demandé le nom du papa, là vous avez la maman, c'est pas mal. Il est comédien. Galil Lesper. Voilà. Bravo Delphine, gagné. On est trop gentils. Comment il s'appelle?
Jalil l'espère. C'est Jalil l'espère. C'est qui? C'est un beau mec. Bah, c'est un comédien, vous connaissez pas Jalil l'espère, vous connaissez rien. Si vous voyez de tête, tu C'est le lui, reconnaîtrais. c'est lui qui jouait le rôle du personnage. D'ailleurs, il a joué dans Le Petit Lieutenant, vous avez raison Ah oui. de le préciser, Delphine, mais il jouait aussi le rôle de Georges-Marc Benamou auprès de Michel Bouquet dans le film où Bouquet jouait François Mitterrand. Sonia Roland, maman d'une petite Kaina, 3,6 kg. Laurence Ferrari aussi, hein, ça y est. Elliot, il s'appelle Elliot. Elliot, voilà. Elliot, il a fallu qu'Elliot naisse pour qu'elle revienne à la télé. C'est magnifique. Quel talent. Quel talent. Alors, la Kaina. Ouais, qu'est-ce que La c'est? Kaina, c'est une berbère juive. Ce qui était rare, parce que les berbères, en général, étaient musulmans. Et certains étaient juifs, mais peu. Et c'était une guerrière qui a levé des armées, qui a été la reine de ce qui deviendra l'Algérie. Dis donc, ça t'intéresse pas ce que je dis, que tu fais ta liste de courses, c'est pas la peine, hein. Non, mais sérieusement. Mais c'était long, Dès que ça dépasse la Star Academy, il est perdu, il est là. Pas du tout, je prenais des notes, Pierre. Regarde, j'aimerais bien qu'on regarde quand même, si je dis pas trop de conneries. Hein? Ah, t'es pas sûr de toi? Faut vérifier sur Alors, Google, arrête. c'est ça? C'était intéressant ce que disait Pierre. Hein. Ah, si c'est vrai, c'est Je intéressant. sais pas ce que vous en pensez, Christine. Non, mais en tout cas, Harry Roselmack a annoncé hier au 20h lui-même. Hein, il a annoncé. Enfin, c'est pas lui le papa. Harry Roselmack. Mais non, c'est Renaud Capuçon, le papa. Vous savez, c'est un musicien, Renaud Capuçon. Violoniste, exactement. Elle avait déjà eu 2 enfants, hein, Madame Ferrari. Ah, c'est le troisième, ça? Non. Ah bah si, avec Thomas Hugues, pas avec Capuçon. Mais ils sont grands, là, les 2 autres. Ah bah ils ont 15 et 17 ans. Elles sont insatiables à la télé. Hein. Et encore un gosse. Mais non, mais c'est l'amour, c'est un nouveau fiancé, un nouveau mari, c'est l'amour. Jusqu'à quand les femmes vont faire 3 enfants? Il y en a marre. 3 enfants. On a l'impression qu'elles veulent toutes avoir 3 enfants. Mais elle en voulait un 3e, elle l'avait dit à Laurence Ferrari qu'elle voulait un 3e enfant. Ah bah ça y est, elle l'a. Elle voulait, elle l'aura pas, c'est tout. Bah si, Ça c'est y est, fait. c'est fait. Non, mais je veux dire, c'est pas, il suffit pas C'est de pas sûr vouloir. qu'ils vivent longtemps. Oh, vous pouvez pas dire des choses pareilles. C'est quoi? Il faut être réaliste. Hein. Oh putain. Un enfant, c'est un risque. Ce bébé est un cadeau du ciel, dit-elle. J'ai toujours eu en moi cet espoir d'avoir un 3e enfant. Et depuis que je suis enceinte, ce n'est que du bonheur. Ce sera a priori la dernière fois que j'aurai un bébé. Ah ouais, elle a 44 ans en même Et temps. je ne veux absolument pas passer à côté de ce bonheur. Voilà, Laurence Ferrari. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Sonia Roland, elle était déjà maman, elle aussi. Elle avait eu déjà une petite Tess Avec Christophe Rocancourt. avec Christophe Rocancourt. Voilà. Elles font des enfants avec des maris différents maintenant. Hein. Christine, C'est comme ça. vous aussi remarquez. Eh ben oui. C'est vrai ça. Mais ouais, mais C'est pourquoi vous faites ça. pourquoi? C'est quoi cette Mais question? attends, Oui, c'est pourquoi. Mais c'est quoi cette question de C'est merde? pour comparer. Et c'est pourquoi pour- tes parents ils en ont fait 5 ensemble? Oui, bah ensemble. Bah voilà. oui, parce que quand ils ont vu le premier, ils se sont dit, on va recommencer. C'est pas lui le premier. Non, ouais, c'est pour Il ça. n'y avait pas grand chose à foutre au Havre non plus. Le soir. Il n'y avait pas la télé. Hein. Ouais, ils avaient pas d'argent, ils avaient pas la télé. Ah non, Non, c'était ça, pas c'est- au Havre. Ah bon C'était à Rouen. C'est vrai? Moi, je suis né au Havre, mais ils ont fait ça à Rouen. Ils ont Outre dit le que fait c'était- de forniquer, ils voyageaient comme des bêtes. Alors. Quelle famille! Pierre Bénichou, alors, vous avez votre réponse? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ah oui Pour une fois, je suis étonné. Elle a, de son vrai nom, hein, est une reine guerrière berbère des Aurès qui combattit les Omeyyades lors de Vous êtes l'expansion toujours là, islamique. Delphine? Oui, toujours. Je vous écoute. Eh ben, vous avez gagné une semaine dans un appartement Lagrange Prestige. Merci beaucoup. Et ça fait plus de 15 ans que je vous suis, Laurent, donc je suis d'autant plus ravie, parce que j'avais perdu il y a 2 ans. Oula. Et là, je vous remercie beaucoup à tous. Voilà. Plus de 15 ans, ça veut dire que vous nous écoutez depuis Ouais. France Inter? Tout à fait, oui. Ça fait une demi-journée de vacances par année, c'est pas terrible comme rentabilité. Uniquement Merci un Fabien, question. bravo Delphine. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ah oui, un peu de culture générale, puisqu'hier, le prix Goncourt a été décerné, vous le savez, à Michel Houellebecq pour le livre La carte et le territoire. Livre que vous aviez aimé, Ouais, hein, d'ailleurs, ouais, ouais, Christine. ouais. C'est le premier Houellebecq que j'ai aimé. Et je Eh pense. ben, ça tombe bien que vous disiez c'est le premier Houellebecq que j'ai aimé, puisque ma question, puisque c'est simplement son 5e livre à Houellebecq, hein, il n'a pas non plus, mais c'est assez rare qu'on puisse citer des livres précédents d'un auteur qui reçoit le Goncourt, généralement. Ah si, écoutez, généralement, ce sont des inconnus dont on découvre
couvre en même temps et le livre et le nom. Alors que Houellebecq, c'est un écrivain déjà connu. Mais êtes-vous capable de me citer au minimum 2 titres précédents de Michel La possibilité du Les nid, particules extension. voilà, extension et les particules élémentaires. Ça en fait 2, pas mal. Plateforme, Plateforme, ça en fait 3. Il en manque un. Et le premier, vous l'avez dit. Extension, machin de la lutte. Voilà. Extension du domaine de la lutte. Voilà. Vous êtes cultivé, bravo. Ah non, là. Mais alors, faut pas les acheter, hein. Ah bon, pourquoi? Faut pas les acheter, les autres, avant. Ils sont chiants. Oh là là, c'est chiant. Moi, je tiens Houellebecq pour un grand écrivain, mais je pense que lui avoir donné le Goncourt, ça veut dire que un peu trop. Hein. il y a plus jamais. Il faut plus jamais penser que la littérature veuille dire quelque chose en Ouais, France. moi je suis d'accord. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le Goncourt, en général, c'était un livre souvent mal choisi, mais c'était quelque chose que tous les gens liraient, ça leur donnerait le goût de la lecture. Or là, c'est un livre que j'ai aimé, mais qui est d'une lecture difficile. Non. Ah non? Non, peut-être pas pour les institutrices. Non, c'est pas une lecture difficile. Mais pour moi qui suis que docteur en philosophie et en philologie, c'est un livre difficile. Non. Mais oui, c'est difficile. En revanche, il y avait un livre qui était bien meilleur. Marc Lévy. Le Maëlys de Kerangal. Avec la le pont. naissance d'un pont. Et à qui ils ont filé le Médicis pour s'en débarrasser, qui est quand même resté dans la liste finale du Goncourt. Et alors celui-là, c'est un chef-d'œuvre. On en a parlé ici, naissance d'un pont. Je voudrais vous parler maintenant de Nicole Minetti. Nicole Minetti fut assistante dentaire, mais on reparle d'elle cette semaine dans la presse. Pour quelle raison? C'était celle qui avait soigné Berlusconi. Exact. Et qu'est-ce qu'elle a fait? J'en sais rien. Elle a remis le couvert. Elle est devenue députée ou ministre même? Non, pas ministre. Non. Elle a démissionné? Non, elle n'a pas démissionné. Mais bravo, déjà vous avez trouvé que Nicole Minetti a été, après avoir... C'était après qu'il ait pris la réplique de la cathédrale de Milan dans la tronche. Exactement, elle est assistante dentaire. Elle avait soigné Monsieur Berlusconi. Elle est devenue conseillère régionale. Et là, pourquoi on reparle d'elle, Madame Minetti? Parce qu'elle a piqué dans la caisse. Non. Elle a fait un plombage, elle l'a plombé. Non. On en reparle en bien ou en mal? Pas en bien, pas en mal. Elle est mêlée à une affaire. Elle a couché avec? Non. Ça sûrement, oui. Pour passer d'assistante dentaire à conseillère régionale, il y a des chances. Hein. Sa fille a couché avec. Non, mais est-ce que c'est sexuel? Oui, évidemment. De quoi on parle en ce moment? On parle de l'affaire Ruby et des Bonga Bonga. Alors, elle était là pour le Bonga Bonga. Elle a fait partie des. Je sais pas si elle était là pour le Bonga Bonga. Il l'a refourgué à Kadhafi? Non, elle a fait quelque chose de bien précis, Nicole Minetti. À quelqu'un, elle a fait quelque chose? Elle a refait les dents des maîtresses de. Mais non. Elle aura limé les dents. Elle aura enlevé les dents. Oui, non, faut pas que ça lui fasse mal. C'est ça. Pour pouvoir. Elle aura fixé des gouttières. Parce qu'il y a aussi une grosse inflation en Italie. Ça. Elle a fait quelque chose de très précis, Nicole Minetti. L'affaire Ruby, c'est quoi? Racontez. Pierre, vous connaissez, vous avez suivi l'affaire Ruby. Ruby. De près, il a suivi. Alors, allez-y. Ruby, c'est dans le sud-ouest. L'affaire Ruby, je sais pas, Ruby Rosa, Ruby. Vous connaissez pas l'affaire Ruby, Pierre? Le Ruby. Bon, l'affaire Ruby, c'est. Alors, Michalak, racontez l'affaire Ruby. Raconte l'affaire Ruby, toi. C'est une jeune escort girl que Berlusconi s'est tapée quand elle était mineure et qui a été en prison il y a quelques temps et qu'il a fait sortir de prison en prétextant qu'elle était la nièce de Moubarak. Voilà. Tout le monde le sait, ça. Que c'est Monsieur Moubarak qui demandait sa grâce. C'était la nièce de Moubarak. Alors, il manque quelque chose là-dedans. Et il manque l'intervention de Nicole. Nicole Minetti. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nicole? Nicole Minetti, elle a passé un coup de fil à Moubarak pour le prévenir. Non. Je sais. Est-ce qu'elle a un lien de parenté avec la petite Pas Ruby? du tout. Elle a soutenu Berlusconi? Non. Ça oui, de toute façon. Elle est allée la chercher. C'est elle qui est allée la chercher au commissariat. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et oui, il l'a fait sortir du commissariat, la petite Ruby, qui était arrêtée par les flics. Et il fallait bien quelqu'un pour aller la chercher. Et il a envoyé l'assistante dentaire, conseillère régionale. Et alors C'est le drame des démocraties qui confondent la démocratie et la sévérité, la justice. Voilà. Quel homme politique n'a pas eu une maîtresse qui l'a fait sortir du commissariat? Surtout qu'elle n'avait pas tué 12 enfants à coup de pied. Non, mais elle avait comme Madame Courgeot, qui a pris 4 ans de prison, qui est sortie au bout de 2 piges. Il faut savoir où est la justice. Un gouvernement tombe. Berlusconi est un porc. Mais est-ce qu'il faut le faire tomber parce qu'il est allé? C'est sa dernière. Si ce sont des mineurs, oui. Si ce sont des mineurs, oui. Ce sont des mineurs, oui. Une mineure qui siffle comme ça, c'est plus une mineure.
Elle a 17 ans et 11 mois. Oui, elle est allée le faire chercher au commissariat en disant « Allez, c'est la nièce à Moubarak. Tiens, va la chercher, toi. » Il n'y a que Michel Obama qui dit pas qu'il est Moubarak. Non. Faut cautionner ça ou pas? Non, n'applaudissez pas. Bah si. Ça va l'encourager, putain. Non, écoutez, cette affaire est assez choquante quand même. Monsieur Berlusconi vit quand même, je vous le rappelle, non seulement en Italie, mais quand même dans cette cité riante où il y a le Vatican, où il y a le pape. La fille aînée de l'église, c'est moi, la France. Le pape n'empêche pas la pipe. Certes, mais enfin, Non, quand mais même. attends, que ça peut foutre, c'est ça en fait. Qu'un homme politique comme ça soit un fou de la bite, c'est bien. bien. Ah oui. C'est bien, c'est un preuve de santé, d'envie des choses et tout ça. Vous croyez qu'ils le sont tous? Je trouve ça assez sympa, moi, tous ces débordements. Je suis sûr qu'il a failli vous engager, vous aussi, pour la Je 5. le connais, je travaillais avec lui à la 5. Eh oui. Je le trouvais plutôt marrant. avez fait comme quoi à mec, la il est 5? plutôt marrant. Qu'est-ce que vous faisiez sur la Cinque, Olivier? Ça peut vous foutre. Comme ça, je voudrais savoir. Vous fournissiez les filles? Non, il se tapait à Mandali. Je crois qu'il se tapait à Mandali. Oh merde. C'est vrai. J'ai travaillé à Milano Due, moi. Alors racontez. Mais non, Qu'est-ce que tu faisais? Alors il y avait des filles. J'étais très content d'avoir travaillé avec lui, voilà. Tu m'étonnes. Ils ont tous pris 50 millions, 3 Ferrari et 15 gonzesses. Je pense que c'est un mec formidable. Vous en voulez encore quelque chose? Ah oui. Ah, Silvio, c'est un ami qui est là, pense à toi. Hein. C'est affreux quand même. C'est moche, qu'est-ce qui est affreux? Vous êtes corrompu, vous avez été Totalement. acheté. Mais moi, je suis corrompu, mais je le dis et je le sais. Parce que toi, t'es corrompu, mais tu le sais pas. Mais non, mais Attends, et tu crois que l'autre qui va regarder... Attends. Ah, ça y est, ça va encore L'autre tomber qui sur touche, moi. l'autre qui touche un demi-smig pour aller renifler le cul des clébards Au bal de la dans un truffe. hôtel particulier où ça sent tellement l'urine qu'il est obligé de sortir. On se croirait au chemin des dames hein, le soir où les Allemands ont lâché des gaz. Et tu crois que c'est honnête comme métier, ça? Mais tu me racontes quoi, là? En plus, Silvio Berlusconi a beaucoup fait pour notre sport. Voilà. Ah oui, pour la voile? Oui, et la vapeur. Bon, bah voilà une belle réhabilitation alors de Silvio Berlusconi. Enfin, J'aurais quand même entendu Kersozon dire pour la voile, non, pour la vapeur, tu vois. Non, c'était pour te mettre à l'aise. et ça, je vais vous dire, ça fera beaucoup rire en Géorgie. Dans un instant, nous aurons au téléphone Isabelle Bunisset, qui est professeure de littérature à Bordeaux 3. Et elle vient de publier un livre qui s'appelle Ce mystère nommé désir. Mais de quoi s'agit-il? Et si je vous en parle, c'est parce que La Croix a consacré toute une demi-page à ce phénomène qui nous vient du couvent de la Miséricorde, paraît-il. Le chocolat? Non. Est-ce que ça se mange? C'est quoi le titre? Ça se mange. Voilà, tu vois, Le titre du livre, c'est Ce mystère nommé désir. Est-ce que c'est un légume? Non. Le petit garçon? Non. Donc ça se mange pas, un petit garçon. Chez les courgeaux, ça se suce, Ah éventuellement oui. en esquimau, mais ça ne se mange pas. Je crois qu'il doit s'agir de Sainte Thérèse d'Avila ou Non, de choses non, qui- non, qui non, a- non. Le sucre d'orge? Non. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine. Le de... caramel? Non. L'hostie? Non. Non. Mais ça non, se mange le- ou pas? Les historiens sont Oui, ça se divisés mange. là-dessus. Oui, ça se mange, je vous l'ai dit déjà. chou-fleur? Non. C'est pas un légume, on t'a Certains dit. disent que ça vient du couvent Le de la chou-fleur, c'est pas un Miséricorde. légume. Mais c'est lui. C'est pas un légume, le chou-fleur, le chou-fleur. C'est quoi? C'est un fruit. C'est son ami. C'est mon meilleur C'est ami. un fruit, ça pousse dans un arbre. Mais bien sûr, un Ouais. chou-flérier. Un chou-frier. Vous avez jamais vu les T'as déjà vu chou-flériers? les champs de chou-frier? À l'automne, les feuilles sont bleu Le marine. café. Le café, non. Est-ce que ça se Le boit? thé. Non, ça se boit pas, ça se Est-ce mange. que Ça se croque. Est-ce que ça se croque, ouais? Ah non, ça se croque, oui, bien sûr, ça se croque. Oui. Donc c'est sucré? dur. C'est sucré ou salé? Ah, c'est sucré. C'est dur? Et c'est pas dur, normalement, c'est pas C'est dur. mou. Le c'est popcorn. Mou, c'est pas mou non plus, mais. C'est croquant. C'est Un sexe croquant. de diabétique. Non. Sucré, pas dur, pas mou. Le biscotte? Ça viendrait du XVIIIe siècle. On en mange, nous? Et on en saura plus dans un instant. Le gingembre. Non, grâce à Madame Bunisset, qui a écrit tout un livre. Ce mystère nommé désir. Le sucre d'orge. Non. On en mange, nous, ou pas? Ah, en tout cas, certains d'entre Qui vous en mange autour de adorent la ça. table Tous. Le Viagra. Celui peut-être qui en a le plus mangé, c'est Christophe Beaugrand. Ah, c'est un truc de cul alors. Oh non! Attends, c'est- Le poil.
Le croque-monsieur. Non. Ce serait bizarre comme titre de bouquin en même temps. Est-ce que, est-ce que ça se mâche et ça se crache? Oh, enfin écoutez... non, mais le réglisse, par exemple. Ça se mange. Le bâton de réglisse. C'est très bon, voilà. Et voilà, c'est très très bon même. Le flan. C'est très bon. Hein. Mais voilà, son origine Alors, reste attends, mystérieuse. T'en manges, toi? Est-ce que tu en manges? Oui, c'est très bon. Est-ce que c'est une matière première ou est-ce que c'est un truc transformé? Comment ça? Est-ce que ça existe dans la nature Est-ce que ça comme existe ça dans la nature? Ah ou non, c'est ça quelque n'existe chose pas qui dans est- la nature. carambar. Il faut le fabriquer, évidemment. Est-ce qu'on en a déjà mangé ensemble, Laurent? Ensemble, je ne crois pas. Et moi, et toi et moi? Ensemble, non. Le tiramisu? Non, pas le C'est un tiramisu. truc qu'on mange tout seul. Mais C'est un écoutez, dessert? pourquoi lui, il en aurait mangé plus que d'autres, Christophe Beaugrand? À votre avis, réfléchissez un peu. Je sais pas, il faut savoir d'où il vient, non? Eh ben, tiens, voilà, bravo. Tu viens d'où? Ah oui, alors ça y est, je vois. Oui, Alors, allez-y. effectivement, le cannelé. Le cannelé. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Le cannelé. Le cannelé. Le cannelé, mystérieux ambassadeur du bon goût bordelais. Bonjour Isabelle Bunisset. On est confus, madame. Et vous avez publié un livre qui s'appelle Le cannelé, ce mystère nommé désir. Vous êtes professeur d'université, madame? Oui, tout à fait. Professeur de littérature. De littérature. Voilà. Et vous trouvez le temps pour écrire tout un livre sur un gâteau sec dont on n'a rien à foutre? C'est pas sec le cannelé. C'est pas n'importe quoi, Pierre. C'est pas sec du tout, il y a du rhum dans le cannelé. N'est-ce pas, madame? Et puis c'est moelleux à l'intérieur. Et la vanille aussi. La Croix, le journal La Croix, a fait tout un papier sur le cannelé, disant que d'un côté, qu'est-ce qu'il y a? C'est des bonnes sœurs. Eh bien, exactement. Eh Le couvent de la Miséricorde pourrait être à l'origine des bonnes gobeuses de cannelé. Ces religieuses qui étaient en plein centre-ville de Bordeaux, qui auraient pu fabriquer les cannelés, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Non, en fait, on n'a aucun document qui l'atteste. En fait, ce sont des jolies légendes qui ont été véhiculées sur la création du cannelé. Et voilà, pour répondre à la question de Monsieur Bénichou, j'ai été fascinée par cette petite pâtisserie bordelaise parce que il se disait de tout et finalement on ne sait rien. Voilà, donc c'est ce mystère qui m'a plu. Et pourquoi est-ce qu'il est nommé Désir? Eh bien, parce que tout le monde a sa petite histoire, vous voyez, c'est là où ils ont Ah, rejoint c'est la mystérieux, littérature. ah oui, d'accord. C'est totalement mystérieux parce que finalement, chaque Bordelais est persuadé connaître l'origine et en fait, il n'en est rien. Voilà. C'est Donc, une histoire bordelaise, quoi. Tout à fait, les Bordelais D'accord, mais délirent. alors Eux pourquoi aussi. vous en parlez sur une chaîne nationale? Aujourd'hui, on mange des cannelés partout. d'ailleurs, mais souvent, ils sont dégueulasses. Et, Il faut dire ce qui est. tous les cannelés ne sont pas fabriqués à Bordeaux, évidemment. Mais normalement, ils devraient. Ah oui? Oui, tout à fait. Puisque nous avons là un grand pâtissier, Monsieur Bayardran, qui l'a Vas-y, commercialisé. touche. Mais la provinciale que je suis, on a goûté d'excellent à Paris aussi, puisque les chefs l'ont aussi agrémenté et ont décliné sa recette. Le Bayardran, ils en vendent quand même 20 000 par jour des cannelés. Oui. hein. Ah oui. C'est Oui, quand même oui, fou. hein. C'est un empire. Ouais, ils en ont à l'aéroport, à la gare, etc. À la gare Montparnasse, tu peux en acheter en revenant de Le Bordeaux. prix du cannelé, c'est entre 0,75 et 2 euros, c'est ça? Oui, c'est pas cher. Oui, à Paris, ils sont beaucoup plus chers. C'est plutôt 3 euros. Alors même, il y a des moules à cannelé, on peut les fabriquer soi-même à la maison, mais encore faut-il... Il y a des cannelés à moule aussi. J'en fais tous les jours. Encore faut-il avoir la recette. Oui, une recette. C'est très toujours dur. pareil, qui varie autant que les légendes sur le cannelé. Faut du rhum, C'est du rhum. En fait, c'est une recette de pâte à crêpes qui serait longuement cuite. Et effectivement, certains rajoutent du rhum, de la vanille. Mais c'est très compliqué à démouler. Hein. En fait, c'est. Non, mais Mais c'est il y a vrai. des- Vous avez tout compris. Mais moi, ils attachent toujours. Ou alors, ils sont C'est- trop cuits après. mais tu fais C'est Bordeaux, ville maritime, on sent le port, là, que les marins sont venus apportant Oui. la recette du cannelé Il a le cannelé. depuis les îles, Ouais, c'est ça. avec du rhum et des choses comme ça. Mais le cannelé, ça colle Attends, mais au tu fais- moule. Ça colle au doigt. Tu Ça fais colle des- au doigt. Ouais. Oui. C'est vrai, mais ça colle au moule. Ah. Tu fais des cannelés maison? Mais j'essaye. Alors, j'avais même acheté les moules en cuivre parce que j'ai des moules en plastique, là. Tu sais, les trucs, c'est plus facile à démouler, mais c'est. Faut que j'y aille. Il y a Pierre Bénichou qui s'en va, mesdames et messieurs. Il aime pas Bordeaux. En tout cas, c'est délicieux le cannelé. C'est à tomber. Et on conseille évidemment à tous ceux qui sont intéressés par ce petit dessert. Je vous souhaite une bonne pause, madame. Votre livre s'appelle Le mystère nommé Désir, le cannelé aux éditions Ferré. Merci Madame Bunisset. Bravo.
Quelle bondinoise est partout dans la presse aujourd'hui. Quelle quoi? Quelle bondinoise est partout dans la presse aujourd'hui. Elle a gagné l'épée. Pardon? Elle a gagné l'épée. Elle a gagné l'épée. Oui, elle a gagné à l'épée. Elle est championne à l'épée. Et comment elle s'appelle? Eh ben, je ne sais pas. Ah voilà, faudrait au moins retenir les noms de ceux qui font l'actualité. C'est toute nouvelle et toute jeune. Alors on la connaît pas. C'est une petite blague ravissante. Maureen Nizima, Voilà. bonne réponse de Christine, bravo. Effectivement, elle a emporté le titre de championne du monde au Grand Palais, puisque ça se passe dans ce formidable endroit. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a été favorisée par la hauteur sous plafond. Ah oui, elle est formidable à voir se battre. Vous avez vu? Ça s'appelle tirer, excuse-moi, c'est pas sans faire des jeux de mots stupides. Pourquoi tu lui parles avec ce mépris? Parce que je remplace Pierre Bénichou, que je voudrais pas. Ça s'appelle tirer, bah oui, ça s'appelle tirer. Maureen Nizima, 29 ans, elle est pas toute jeune à 29 ans non plus. Elle fait bébé. Non. Ah bah non. Pourquoi la hauteur sous plafond, ça l'a favorisée? Parce que elle c'est s'est pas sentie, l'air. Il y a de l'air. Il y a de l'air, il y avait le ciel, le soleil, la mer. Le ciel. Il y avait N'importe le quoi. ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage. C'est la première fois qu'il chante une chanson que je connais. François de Gelt. Exactement. Vous connaissez aussi vous, Oui, je connais Ah aussi. ben il connaît tout, le branche pas, le branche pas. C'est une très belle chanson. Oh là 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 là, j'ouvre-moi-en. Qui a déclaré « J'ai un setteur irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou ». Alors ça c'est quelqu'un qui parlait de Dominique de Villepin. Exact. Mais je sais plus qui c'est. J'ai un setteur irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou. Raffarin. Pas Jean-Pierre Raffarin. Non, mais c'est un proche de Sarkozy, on imagine. Oui, proche, le mot Et n'est qui, pas... qui comparait son setteur irlandais effectivement à Dominique de Villepin. Exactement. C'est pas Borloo? Non, pas Borloo. Oh, il va mal. Il est le pauvre ministre Borloo. Non, il est pas ministre. Oui, il est ministre. Oui. Il est ministre. Borloo, il a un whisky irlandais. Hortefeux. Non, pas Hortefeux, non. Hortefeux. C'est vrai que le setteur irlandais est un peu fou. C'est pas ce que je vous demande. Hein. À qui appartient le chien? C'est bien. Il y en avait hier soir au bal de la truffe. C'est un homme? Ah oui, c'est un homme qui a déclaré, c'est pas un chien, vous voyez. Non, Oui, mais ça non, pourrait mais être ça une pourrait femme. être une femme, Non, imbécile. non. J'ai un pourrait- setteur irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement Pardon, fou. patron. Vous avez dit imbécile, Non, c'est ça? patron, non. tu as mal entendu. Non, c'est le nom du chien. Alors, Donc, un homme politique au gouvernement. Oui, écoutez, c'est facile, là, maintenant vous l'avez trouvé, alors allez-y, crachez le morceau. Luc Châtel? Mais non, enfin, écoutez... Alors il est ministre. C'est un ministre régalien. Il était Ministère d'ailleurs régalien. à côté de Nicolas Sarkozy quand il a dit ça. Ah oui. Barouin. Non, pas Monsieur Barouin. Monsieur Barouin. Oh putain, le lèche-cul. Pas Monsieur Barouin. Attends. J'ai dit attends. Monsieur Barouin? Oui, C'est t'as pas dit Monsieur Fillon, Barouin. Je voulais dire François. Voilà. C'est Fillon? C'est Monsieur Fillon. Monsieur Bonne Fillon. réponse de Madame Christine Bravo. Je pensais pas que c'est Fillon qui avait dit ça. C'est François Fillon, le Premier ministre lui-même, qui a déclaré à propos de Monsieur Dominique drôle. de Villepin, j'ai un setteur irlandais, il est beau, il est grand, mais il est complètement fou. Évidemment, c'est pour répondre à l'attaque de l'ex-Premier ministre Dominique assez de drôle. Villepin, qui, bah oui, c'est vrai qu'il attaque, le setteur irlandais attaque en ce moment. C'est incroyable. Attaque. C'est la guerre hein, entre... Mais non, mais comme c'est disait génial. Olivier Duhamel sur cette antenne hier soir, je trouve très justement, c'est pas tellement la force de cette injure, puisqu'il y a des tas d'injures beaucoup plus graves qui ont été dites contre Sarkozy, à tort ou à raison. Et là, on dit, c'est un problème, c'est le problème de la France. C'est l'un des principaux c'est problèmes. pas, ouais. comme disait Duhamel, ce n'est pas la force de l'injure, c'est l'importance qui a été donnée par les médias à cette phrase, qui n'est pas une phrase terrible. Qui est Ça va encore être de la faute des médias. Mais non, qui est de la bonne polémique politique sans être dans l'outrance, ni dans la vulgarité, tout ça. Moi, je vois pas pourquoi cette phrase a fait un tel buzz. Parce qu'elle a été déclarée dans une émission politique. À Europe 1, justement. À Europe 1, en plus. Avec Jean-Pierre Elkabbach. Exactement. Et son orchestre. Vous aimez bien Jean-Pierre? Bah, bien sûr, on se connaît depuis si longtemps, on s'adore. Vous êtes connu, vous étiez gamin avec Jean-Pierre Elkabbach. Ah oui, on s'est connus même avant gamin. C'est-à-dire? Parce que nos mères se connaissaient, mais la légende. Enfin, la légende. Il y a une légende carrément. C'est beau. Bien sûr. Ma mère me dit toujours, on se promenait quand on était enceinte. Parce qu'on est de la même ville. Ah ouais? On est des Normands, comme
Il est con alors. Bon, enfin voilà pour la polémique du moment entre monsieur Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon qui soutient bien le président. Là, alors ça y est, hein, c'est sûr maintenant il va rester François Fillon à Matignon. Hein, je l'ai toujours dit. Ah non. Ah, j'ai toujours dit François Fillon. J'ai même fait sortir pour une émission de Labro un truc que j'ai dit il y a 1 mois, il y a 2 mois à peu près, où j'ai dit je vois Fillon qui va rester. Mais non, vous nous avez dit le contraire ici en disant que Borloo était allé chez le coiffeur, que c'était sûr maintenant qu'il allait être Premier ministre. Ah, j'ai dit que le bruit courait. Le bruit courait. Vous êtes capable de dire tout et son contraire en fait. Pas du tout. J'ai toujours pensé que Fillon resterait parce que je ne vois pas qui il peut mettre pour renouveler. Or, il n'a pas envie de renouveler sa politique. Changer pour mettre qui? Tu vois, Barouin, faire une politique nouvelle. Tu vois, si ça va galvaniser les Français, Barouin, sérieusement. Borloo, monsieur Borloo. Mais Borloo, il a tout contre lui, le pauvre. Il est écolo, les Français sont pas écolos. Il est malin, les Français sont pas malins. Il est travailleur, les Français sont pas travailleurs. Il va chez le coiffeur, les Français vont pas chez le coiffeur. C'est n'importe quoi. Ah, le sens de l'analyse, signé Pierre Bénichou. Hein. Heureusement, on passe aussi un peu de musique sur Europe 1 dans ces cas-là. Zaz, vous vous souvenez, vous connaissez Zaz? Oh oui, on aime bien Zaz, ouais. Elle aussi, elle est nommée pour le prix Constantin qui sera décerné vendredi, le fameux prix Constantin. Constantin. Le prix Constantin de Jean Constantin. Jean Constantin. Et pas Michel Constantin. Eh mais oui. non, Jean Constantin. Il chantait Jean Constantin. C'est la dada, dada, des dada, des dada. Il a chanté aussi. Dada. Et plum plum. C'est un grand moment. T'as un naufrage. C'est un naufrage, l'expression. On a coulé là. Il avait fait une chanson très jolie qui était. C'est venu là. Qui était comme Paris rime avec esprit, comme Auteuil rime avec orgueil, comme Passy rime avec souci, toi, tu rimes avec moi. Ça s'appelait La Petite Rime. Une très jolie chanson, bande de cons. Zaz sera donc peut-être la gagnante du prix Constantin. Elle chante Le long de la route. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Oui. N'est-ce pas que Constantin est un grand auteur et qu'il a fait surtout Mon truc en plume? Oui. N'est-ce pas? Et la chanson dont vous cherchiez les paroles, c'est le Pacha. Le Pacha et aussi Où sont passées mes pantoufles. Oui. Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animes. Il a aussi écrit. Mon truc en plume, hey, hey. Plume de panthère à milliardaire. Moi je vide ma plume. Et je croque les diamants. Oh, le nouveau duo. Oh merde. Putain, il se tape dans la main. Ça y est, Bénichou a trouvé un copain, dis donc. Aïe, aïe, aïe. On a de la chance, hein. Tu m'étonnes. Le bitume. On en passe des belles journées. Si vous faites un petit, gardez-le-moi tous les deux. Hein. Ah non, ou noyez-le tout de suite. Ah non, Pierre. Belle bête. J'aime pas beaucoup qu'on marche sur mes plates-bandes, mais en fait, Alors, Serge Liado, lui, s'est intéressé à une chanson toute récente, signée Camélia Jordana, Calamity Jane, Serge. Calamity Jane, bien, c'est cette chanson. c'est le second single qui a été extrait de son album, ça marche bien, j'ai vu sur le clip. Ouais. Et bon, Calamity Jane, c'est une héroïne de la conquête de l'Ouest, devenue une sorte Tu m'étonnes. Oui, mais attends, c'est surtout un symbole de la cause féministe, parce que la légende est très contestée, et curieusement par des hommes. C'est peut-être pour ça qu'elle a été surtout chantée par des femmes chez nous, de façon poétique par Camélia Jordana, justement, en 2010, de façon militante par Anne Sylvestre, évidemment, en 89, c'était une comédie musicale, et de façon burlesque par Annie Cordy en 70. Voilà, ce sont ces portraits C'est-à-dire croisés. qu'Annie Cordy a chanté Calamity Jane avant Camélia Jordana. Ah oui, c'est la première, oui, oui. C'est parti, écoutons ça. Écoutez donc la balade d'une qui n'a jamais pu supporter les algarades ni les coups de pied au cul. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Calamity était une beauté, tout le portrait de son père. Elle avait comme lui des yeux ravageurs et une jolie barbe en fleurs. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à la pelle. On se découvre devant une dame. Calamity Jane. J'ai suivi des caravanes, travaillé comme un chinois. Je voulais
voulais pas montrer mes cannes à des abrutis sournois. J'aime pas le feu qui s'allume au fond de leurs yeux cochons. Et j'ai porté le costume au lieu du triple jupon. J'ai croisé des prêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme, et un héros sans défaut, sans faille, que j'aime. Calamity était raffinée, elle aimait qu'on la courtise. Quand on lui faisait un beau madrigal, elle riait comme un chacal. Le jour des locomotives, je rencontre un Irlandais. Faut vraiment que tout arrive, il me tire le portrait, la main sur ma carabine et le chapeau de travers. J'ai vraiment une drôle de mine, il va la rater, j'espère. Si le ciel me faisait le cadeau rêvé d'une vie nouvelle, sans hésiter, je revivrais la mienne. Kiliwa, tika tiki chiwoui, c'était une vraie cala. Drôle de mec, cette fille. C'est formidable parce que les trois chansons sont belles. Anne Sylvestre, Annie Cordy et Camélia Jordana réunis grâce à Serge Liado. Les portraits croisés. Merci Serge. Non, c'était pas mal quand même. Nous, on n'est plus là. On a pris des Lexomil tous les trois là. Nous on est à fond avec Pierre. Si je pouvais m'ouvrir les veines avec un stylo, je pense que j'essayerais. Pourquoi? Vous n'aimez pas Annie Cordy? C'est pas ça, c'est quand tu vois Beaugrand et Bénichou qui tapent dans les mains comme Mais ça on avec est Annie content. Cordy qui sont comme des fous, c'est... l'autocar du C'est troisième inquiétant. âge, ils étaient déchaînés. Regarde-moi ça, mes mères là, qui veut se mettre du côté des jeunes. Là. C'est vous, mes mères, hein, Ouais, je vous c'est signale. toi, Mes mères Kersozo. Mais moi, j'assume des trajets à l'intérieur. Toi, tu devrais rien dire, on sait ce que tu fais. je veux dire. Qu'est-ce que je fais? Avant, j'avais Te pas moque d'idée pas de la sur vieille toi sirène. réellement, mais depuis que tu racontes où tu vas et ce que tu fais, on a vraiment honte. Pour ton papa qui m'aimait bien, qui était un cadre honnête, qui t'emmenait faire de la voile sur le bassin d'Arcachon, ce pauvre homme, il t'a donné le meilleur de lui-même, et aujourd'hui, tu passes à chanter des chansons de troisième âge, mais à chier. Il y a ma grand-mère à chier. qui écoute, elle va être contente, mamie Janine. Ouais, Voilà. ta grand-mère. elle veut Mamie bien. On lui fait un gros bisou. Elle doit Non, on lui regretter fait de pas un cette gros bisou, procréation mamie Janine. catastrophique. Pauvre Pierre femme, Lac. pauvre femme. S'il y en a une à qui je fais pas un gros bisou, c'est bien Mamie Janine. Oh, ça, c'est pas gentil. Pourquoi, Pierre? Oh, C'est dégueulasse. Moi, je chanterai plus Annie Cordy avec vous, Pierre. non, mais je veux dire, s'il faut faire des gros bisous à toutes les mamies. Elle doit être Mamie désespérée, la pauvre femme. Mais non. Mets-toi à sa place. Mets-toi Toi à sa place, attends, elle a eu, peut-être qu'elle a pas d'autres petits-fils, elle a eu ça. Non, Putain. c'est vrai, je suis le seul. Attends, tu vois l'angoisse, attends. Ça te reproduit pour ça, attends, moi elle retourne au festival de la truffe. Non, tu te rends compte, Mamie Janine, quand on a entendu votre petit-fils à la radio, elle dit « Ah oui, il fait quoi, la chronique politique ?» Non, madame, il fait le clown. Il fait les chiens ça doit écrasables. lui faire chaud au cœur, pauvre Mamie Janine. Ah ouais. Je voulais vous parler de chansons Il est peut-être temps de classer, mamie. Hein. Oh non. Non, elle est encore en très grande forme. Même si vous habitez au rez-de-chaussée, sautez par la fenêtre, à ce stade-là, ça casse. Arrête, elle tombe tout le temps déjà. Restons dans la chanson française. Après Calamity Jane, Francis Cabrel. Aujourd'hui, dans le Parisien, on nous dit que Francis Cabrel n'est pas prêt d'arrêter. Alors voilà. Ah, pourquoi merde? Non, je sais pas, je pensais qu'il arrêterait un jour. C'était pas mal son dernier album quand même. Elle en fait une fois tous les 7 ans. donc Des ça va. roses et des orties. Mais alors, justement, Hugues Royer, dans un livre qui s'appelle tout simplement Cabrel, une biographie du chanteur publiée chez Flammarion, lui, disait le contraire. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans la presse aujourd'hui. Bonjour Hugues Royer. Oui, bonjour. Alors, vous êtes contredit par la presse ce matin, je vous signale. Mais pas vraiment. En réalité, c'est pas moi qui dis qu'il va arrêter. C'est sa sœur. Sa sœur Martine. Ouais. Martine Cabrel? Oui, voilà. Pour faire ce livre, en fait, j'ai interrogé des proches, et vraiment des très proches, son frère Philippe, sa Et la sœur de Fillon, elle dit quoi? Ça nous Sa sœur intéresserait Martine. pour... Et sa sœur me dit que effectivement, à son avis à elle, Francis n'enregistrera plus d'album. Alors moi, je suis ravi d'apprendre que Francis finalement va enregistrer un nouvel album. Donc vous n'avez pas interrogé Francis Cabrel pour votre Alors, livre? Si, bien sûr, Ah, j'ai si. interrogé Francis Cabrel. Je l'ai rencontré plusieurs Et fois. ta sœur? Francis Cabrel, quand il s'agit de biographie, en général, préfère ne pas accorder d'interview et il laisse la liberté aux auteurs d'écrire ce qu'ils veulent. C'est quand même tout à son honneur. Sa sœur m'a dit ça. Alors c'est une phrase dans le livre qui a fait une
grosse polémique. En réalité, beaucoup de gens pensaient qu'il allait continuer. Et moi, je suis vraiment ravi qu'il continue. Le livre rencontre un grand succès auprès des fans. Et je crois que c'est bien de faire cette rectification. Alors, Francis Cabrel, d'ailleurs, vous n'avez même pas mis le prénom, hein, vous avez mis Cabrel sur le livre. Il y a la photo quand même. Hein. Ah oui, il y a quand même la On photo. se doute de qui il s'agit. Pourquoi j'ai pas mis le prénom? Eh oui. Parce que Cabrel, c'est un monument maintenant de la chanson. On peut l'appeler Cabrel, comme on disait Brel, comme on dit Aznavour. Je pense qu'aujourd'hui, après 33 non, on dit Bernard ans de carrière, Aznavour. 25 millions d'albums, on peut l'appeler Cabrel. Et c'est Ce soir, comme on dit Jennifer. Ce soir, il sera sur la scène de la Cigale, aux côtés de Swan Massy, à votre avis? On le dit. Alors j'espère que ce sera une bonne surprise pour Swan Massy, puisqu'il est à Paris en ce moment. J'espère qu'il lui fera cette bonne surprise. Sur Europe 1, on passe régulièrement la chanson où on les entend l'un et l'autre, Swan Massy et Francis Cabrel. La nouvelle, l'info du jour, c'est qu'il y aura un autre album qui sortira a priori pour 2012, pas avant. Merci à vous, on se retrouve dans un instant, après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak, ils sont tous là pour soutenir, entourer, chouchouter Christine Bravo. Elle en a besoin, Christine. On l'aime. Ah là 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 là. Mais sans seul. Hein. Non, parce que je vous sentais avoir un petit coup de mou, Christine. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie aussi? Rien. D'accord. Bon. Au téléphone, Sonia et Eric. Bonjour, Sonia. Bonjour. Sonia est à Remiremont, c'est dans les Vosges, ça. Ah, c'est joli. Vous connaissez Remiremont, Pierre? Oui, c'est très joli. Et vous aussi? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai couvert l'affaire Grégory. Oh non, pas encore. Oh là là. Oh là 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 là. Ça est en boucle. Ça va faire des souvenirs à Christine. Eh oui, mais c'est vrai, vous le savez, c'était dans ce coin-là. On va pas à chaque fois reparler de ça. Non, mais il y a autre chose dans les Vosges. c'était ma jeunesse. Il y a les bonbons, tiens, par Le exemple. ballon de Gobvillers. Épinal, c'est pas joli, Épinal? Ah, Épinal Ah, avec c'est ses gars. là qu'on dormait pendant l'affaire Grégory. Sonia, vous allez affronter Eric, qui lui est à Rochefort, en Yvelines. Bonjour, Eric. Bonjour à tous. Bonjour Eric. Je ne vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie, Eric, et Sonia non plus. Alors d'abord, Eric. Moi, je travaille dans l'automobile, donc en bureau d'études. En bureau d'études automobile. Et vous, Sonia? Moi, je travaille dans l'industrie, mais là, je finis mon congé maternité. Et peut-être vous allez partir l'un ou l'autre une semaine en ski. Si on mettait bout à bout tous les congés maternité qu'on nous annonce à la radio, je veux te dire, il y a moins de travail qu'en Inde ici. Une semaine de ski et de détente en Savoie, au pied du col du Galibier. Vous pourrez partir en vacances de Noël ou de Pâques, selon votre choix, à la montagne, dans cette station-village de Jean-Baptiste Grange, hébergement en appartement, forfait remontée mécanique, entrée à la patinoire pour 6 jours. Bref, de quoi vous amuser et vous détendre. Sonia et Eric, voici la question. La journée du 13 novembre prochain est une journée qui sera particulièrement attendue par Olivier de Kersauzon. Pourquoi? C'est le vainqueur de la route du Rhum qui revient en métropole? Non. C'est un rapport avec la mer? Non. Avec Tahiti? Avec l'alcool? Non. L'alcool. Quel est le rapport entre Kersauzon et l'alcool, Eric? Je sais pas. Le 13 Les marins boivent, non? Le 13 novembre prochain est une journée qu'attend sûrement avec impatience Olivier de Est-ce que Kersauzon. c'est lié à quelque chose qui va être diffusé à la télé? Non. Il se Un barre? hommage, Il repart il y en en a- Polynésie? Non. La journée mondiale de la gentillesse. La journée mondiale de la gentillesse. Bonne réponse, Eric. Exact. Ah, ça va être difficile pour Olivier. La journée mondiale de la gentillesse. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, faut être gentil ce jour-là. Ah non, c'est- Bah alors, moi je suis là, je fais ça tous les jours. Avec qui? Bah, avec toi, t'en as même pas pris une depuis ce matin. Ah oui, tiens, c'est vrai, il m'a pas C'est connu. pas un jour de fête pour toi? En même temps, il y a Christine entre vous deux en même temps. hein. Vous saurez tout sur le site internet lajournéedelagentillesse.com et le 13 novembre prochain, il s'agira pour les uns et les autres bien de réhabiliter une qualité qui se fait de plus en plus rare. C'est vrai qu'on est de moins en moins gentil en fait dans la vie. Pas vous, vous êtes formidable. Ah bah, moi je suis Vous très êtes un gentil. exemple. De gentillesse. Je cherchais qu'est-ce qui pouvait se rapprocher à gentillesse et en fait, ton nom. quand on vous regarde vivre, c'est vrai. travailler et tout, vous êtes vraiment gentil. Ouais. Avec un con, peu de c'est conneries vrai, quand oui. même.
Mais vous n'êtes pas con en plus, pas trop. Mais vous êtes plus gentil que con en fait. Au départ, il n'y avait que 7 pays qui participaient à la Ouais, journée ouais, mondiale de la gentillesse. C'est pas vrai. Ouais. L'Australie, le Japon, le Canada, la Thaïlande, Singapour, Ouais. les Anglais, les Américains. Et voilà, maintenant les Maintenant, Français il y a- s'y mettent Il aussi. y a l'Allemagne nazie. Est-ce que la Chine aussi participe? Pas encore, Ah oui. pas encore, mais ça M'étonne viendra. Au départ, ça nous vient d'un docteur qui s'appelait le docteur Seiji Kaya, qui a lancé le mouvement de la petite gentillesse au départ. Il vient d'où lui au départ? De Tokyo, voilà. Et Pierre, vous-même, je pense que vous devriez ce jour-là. J'adore. Il est au mondial de la C'est sieste. une journée que j'adore, la journée de la gentillesse. On fait toujours des journées pour des choses qui n'ont pas d'importance. Nous avons atteint les limites du chacun pour soi, dit le promoteur de la Il faut journée. faire la journée de l'égoïste, alors au moins il y aura du monde. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, rappeler à chacun que un petit sourire, une petite gentillesse, une petite gâterie, un petit. Comment ça, une petite gâterie? Qu'est-ce que ça veut dire, Là, ça devient intéressant. Là. Ça, c'est pas la gentillesse. On devrait faire une journée comme ça. Ah bah si, sois Ouais. gentil. Une journée de la gâterie. Sois gentil, hein, Joujou. Me regarde Ouais. pas, me regarde pas. Je savais qu'il allait se tourner vers moi. N'attends Allez, fais un pas- effort. N'attends pas que je te demande, sois gentil. Exactement. Ben nous, on va être gentil avec Sonia, puisqu'elle va partir. Non, c'est lui qui a gagné. Ah, c'est Eric. Ah, on va être méchant avec Sonia. Eh oui, Eric. Mais non, mais Eric va être très gentil, il va offrir son cadeau à Sonia. Ah, Eric. Ah bah oui. Et le public est d'accord, n'est-ce pas? Bravo. C'est un beau geste, Eric. T'es pas obligé, Eric, t'es pas obligé. Alors, Eric. Ah non, je peux pas, je vais me faire engueuler en rentrant chez moi sinon. Eh ben oui, il va être gentil avec son épouse avant tout, Eric. Oui, voilà. Et voilà. Désolé, Sonia. On a fait ce Bah qu'on a oui, pu, bah, hein. je vous jouerai une prochaine fois. Mais ça fait rien, on vous envoie Christine Bravo à remiremont très vite. Vous pourrez Elle vous racontera tout. la brûler sur place. Parce que les Vosgiens ont une dent contre Christine depuis un moment quand même. hein. C'est pour rire, c'est de l'humour. Oui, on a compris, hein, on est assez... Oh non, vous n'avez pas compris. On vous embrasse, Sonia et Eric. Profitez bien de Valoir. Une autre question. Une autre question qui concerne Nicolas Cocagne et Thierry Baudry, deux noms qu'on retrouve dans un livre qui vient d'être publié chez François Bourin, éditeur. Mais est-ce que ces deux noms-là, qu'est-ce qu'il y a, Christine? François Mais Bourin, moi, c'est joli. Voilà, Tu rêverais d'être édité chez Bourin. hein, Non, mais ça, Christine. c'est vraiment. Vous êtes François vraiment Bourin, con. François Bourin, livre érotique. C'est un bon éditeur, François Bourin. C'est un grand ouais. éditeur. Si vous on est commencez à ricaner sur les noms. En tout cas, est-ce que ces noms-là vous rappellent quelque chose? Thierry Baudry et Nicolas Cocagne sont les deux personnages principaux de ce livre. Mais qui sont-ils? C'est des otages? Non. C'est là qu'on voit si vous avez de la mémoire, puisque c'est un livre évidemment qui concerne une actualité certes pas aussi récente que les questions précédentes, puisque c'est un livre, il y a donc eu une enquête. Ils ont été au cœur d'un fait divers. Oui, Vous pouvez exactement. redire les noms? Alors, je vais vous redonner les noms. Thierry Baudry et Nicolas Cocagne. C'est un fait divers? Ben, c'est un fait divers. Mais oui. Il y a un crime quand même, il y a un meurtre. Il y a un meurtre là-dedans, un crime, Il oui. y a des morts. en tout cas. Ah Un oui, meurtre, oui. c'est un petit meurtre. Est-ce qu'il y a un enfant dans l'histoire? Non, il n'y a pas d'enfant dans cette Ça se histoire. passe dans les Vosges? Ça se passe pas dans les Vosges. Si je vous dis d'ailleurs la ville, ça a tellement marqué ce fait divers que si je vous dis la ville où ça s'est passé, d'accord. ou trop, vous sauriez. Non. C'est une grande ville? Oui, une grande ville où on était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Tiens, À avec, Rouen. avec vous, Beaugrand. Bravo, Rouen. Jeanne d'Arc. Non. Ça y est, on a trouvé qu'il y a eu le bûcher. Qu'est-ce qui s'est passé à Rouen? L'affaire de Rouen, on a dit. Ils sont copains ou ils sont ennemis, Baudry et Cocagne? Ah, ils étaient copains. Je sais pas s'ils étaient copains, mais ils étaient proches, on va dire. Et c'est dans un hôpital que non, ça s'est passé. ça s'est pas passé dans un Dans une hôpital. prison. Dans une maison de retraite. Dans une Ouais, prison. c'est ça, C'était le c'est ça. cannibale de Rouen. Le cannibale de Rouen. il a mangé Bonne son- réponse. Celui qui a cuisiné le foie de son co-détenu. Eh oui, comment Nicolas Cocagne en est-il arrivé à massacrer son co-détenu avant de faire rissoler son poumon et de le manger? C'est la question posée et les réponses qu'on trouvera dans ce livre qui s'appelle Le cannibale de Rouen. Effectivement, je comprends mieux la question. Est-ce qu'ils étaient copains ou pas trop? Non, mais ils étaient proches puisqu'ils étaient, Oui, ils étaient proches. Ils étaient amants. L'un dans l'autre, ils étaient proches. Ils étaient dans la même cellule au départ. Ce sont deux journalistes qui ont enquêté sur cette affaire d'anthropophagie finalement, peut-être le seul cas célèbre d'anthropophagie Contemporaine. du Des temps modernes, des du temps 21e modernes. siècle. Voilà, et j'ai décidé de le tuer, de manger son cœur pour
lui prendre son âme, aurait dit Nicolas c'est pour Coquaigne. ça Ah bah oui, oui, je sais oui. pas. Et vous en saurez plus. Vous en saurez plus sur cet ancien légionnaire, voilà, qui. Il faut au moins être légionnaire pour faire ça. Qui parce lui qu'il est faut y toujours aller, vivant, hein, évidemment. Oui, au contraire, il s'est fortifié en bouffant le cœur. C'est plein Et de qui fer. attend avec impatience le prochain co-détenu. Oui, est-ce qu'il est tout seul Je maintenant pense qu'il est cellule isolé maintenant. Je pense qu'ils l'ont pas mis dans. T'imagines Alors, on tire à la courte paille. Qui c'est qui va aller dans la Dis cellule donc, de- moi, si j'étais en prison avec ce mec, je ferais la cuisine toute la journée pour qu'il ait pas envie de me bouffer. Ah oui, aujourd'hui, je te préparais des lasagnes. Une bonne petite Qu'est-ce que ménagère. dirait notre petit coco vin ce soir? Ah non, ah non. Plutôt que de te faire bouffer par un type en prison. Ça me regarde, le dernier Yannick Thomas sur Europe 1, extrait toujours de son album Frontières. On va se gêner. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, j'espère que vous avez les questions, plutôt des réponses à nos questions, parce que ça, les questions, je les ai gardées. Et par exemple, combien on peut louer Groupama 3, le bateau de Franck Camas? Attendez, avant de le louer, vous pouvez l'acheter d'occasion, peut-être. Alors l'occasion, elle est à combien? Il vaudrait entre 30 et 70% de sa valeur, si on le vendait aujourd'hui, mais c'est en fonction du calendrier nautique des années à venir. Vous voyez, s'il y a beaucoup de courses, le bateau il va prendre de la valeur. Si le sport nautique de haute compétition faiblit, il vaudra moins. Il n'y a aucun marché
marché de location pour ce type de bateau. Voilà ce que je voulais vous dire. Les armateurs refusent de louer ce genre d'engin car les assureurs ne couvrent pas ce type de bateau. Bah, c'est pas ce qu'ils disent dans le Figaro aujourd'hui. Hein. Ils disent ce bateau fantastique comme les 60 pieds Groupama et Groupama 2 avec lesquels Franck Camas domina la classe Orma, je sais pas ce que ça veut dire la classe Orma, est désormais à vendre ou à louer, c'est écrit. À louer. Peut-être que le Groupama, qui est un assureur, pourra lui le louer, mais en général, les armateurs peuvent pas louer ce genre d'engin. Et d'abord, pourquoi faire louer ce bateau? Vous voulez me dire pourquoi faire? Pour partir tous ensemble un week-end. C'est comme louer une Formule 1 pour faire un tour de circuit, c'est impossible. Ce sont des pierres précieuses, ce sont des objets uniques. Faites demander autour de vous si j'ai tort. Je demande autour de moi. Olivier, alors, il a raison, Vermus? Je suis assez sidéré quand même parce que tout ce qu'il dit, c'est tellement... L'analyse est bonne, je sais pas où il a téléphoné, mais... Bravo Paul, je suis un peu énervé quand même. T'as trouvé tout ça où? Mon réseau habituel. Alors en revanche, pour les vacances, on peut louer le yacht de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Ils l'ont mis en location. C'est vrai? C'est 97 000 € pour une semaine. Et on rentre à combien dessus? C'est la classe. Hein. Je sais pas, c'est grand quand même. Hein, mais il y a une vingtaine de membres d'équipage. T'as vu la honte, l'autre idiot qui compare le yacht de Johnny Depp avec une machine magnifique de course comme Groupama. Mais avec 97 000 € la semaine. C'est vraiment un ramassis de trous du que cette émission. Mais je rêve, attends. Encore. Tu peux aussi louer l'otage d'un hôtel, idiot bête. Quand même. Il y a des limites, ça n'a rien à voir avec les... C'est pas un bateau, le bateau de Johnny Depp et l'autre pouf, là. Il a pas tort dans ce qu'il dit. Mais je rêve. J'informais simplement notre... Il a informé, retourne au clébard, aux urines, J'informais aux pieds de lampadaire, aux J'informais nos croquettes, au manque du poil de chien, au petit collier, au manteau d'hiver, au papates, au mimi, au yaya, au cucu. Allez, vas-y, retourne où t'étais. Encore, Olivier, encore. Madonna, maintenant, qui a un nouveau boyfriend. Et c'est un Français qui vient de Lyon, paraît-il. Ouais, il est lyonnais, il a 24 ans, il succède à Jésus Luz. Ça avait duré quand même 2-3 ans. On a trouvé un successeur à Jésus. Ah ouais, il était temps. Alors bon, il est au top de ce qu'on appelle la breakdance. Il est derrière. La breakdance. La breakdance. Le breakdance. T'as raison, Paul. Le breakdance, Paul. Il a participé donc jadis au championnat de France. Alors faut savoir, Laurent, que c'est un surdoué. Il est reconnu dans le monde entier pour son incroyable souplesse. Formé par Kamel Wally. Comment ils se sont rencontrés? Voilà. Il y avait le lancement il y a 6 mois à New York de la nouvelle marque de streetwear de Madonna, vêtements de rue. Il était venu danser pour la soirée de lancement, parce qu'il était venu faire de la promotion. En vérité, Laurent, ils se fréquentent depuis 3 mois, mais Madonna voulait pas que cette nouvelle love story ne devienne publique avant de s'assurer que ça pouvait fonctionner. Vous voyez, pas une aventure de plus. C'est pas le genre à coucher avant les premiers 6 mois. Hein. Voilà, très bien. Alors bon, depuis que c'est sérieux, elle s'affiche à ses côtés, et ça semble durer, enfin jusqu'à temps. Les taxis londoniens peuvent-ils rouler dans Paris avec le volant à droite? Bon, déjà, Laurent, vous êtes observateur, hein? Oui. Bon, regardez, quand vous prenez l'autoroute du Sud, les jours de migration, vous voyez tous ces véhicules britanniques, ils roulent tous à droite. Hein. D'accord, mais c'est pas des taxis. On l'avait dit. Alors les fameux black cabs, c'est-à-dire les taxis noirs, seront commercialisés dans les mois à venir. Je crois qu'on va les voir d'ici 4-5 mois. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces black cabs ont une homologation européenne. Donc il n'y a absolument pas de problème. Dans le cas contraire, il y aura un contrôle des mines ou de la direction régionale de l'industrie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une liste de véhicules autorisés auprès de la DRIA, c'est la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour ces fameux taxis noirs, c'est autorisé. Mais la seule chose obligatoire, il y a une chose obligatoire, c'est de garder votre volant à droite. Ça ronfle à côté? Non. Non, je vais vous donner J'ai l'information. entendu Olivier Mine, mais qu'est-ce qui se passe avec Olivier Mine? Non, je vais vous donner une information, Laurent. Qu'est-ce qu'Olivier Mine vient faire là-dedans? Enfin, le contrôle d'Olivier Mine. Mais non, des mines. Un contrôle des mines. Alors, Laurent, il y a une chose importante. Et soyez gentil, écoutez, vous allez apprendre des choses. La seule chose obligatoire, si vous gardez votre volant à droite en France, il faut changer l'orientation des phares et des antibrouillards, car ils ne sont pas placés de la même manière si le volant est à droite ou à gauche. Bon, il y a des inconvénients, Laurent, quand même, si vous gardez le volant à droite avec les pédales à droite. Il y a des inconvénients, c'est plus cher à assurer. Deuxièmement, lorsque vous prenez le péage sur l'autoroute, il faut sortir de sa voiture pour aller payer. C'est pas qu'il faut avoir une femme qui met le ticket de l'autre côté. Non, écoutez, vous êtes à droite, le péage est à gauche, il faut sortir de la voiture. Oui, mais on peut avoir un passager aussi, qui quand même... C'est le passager qui... Oui, non, mais... Oui. Tout le monde n'est pas seul comme vous dans la vie, Paul.
Écoutez, soyez gentil, occupez-vous de votre vie privée, pas de la mienne, hein, ça sera mieux ainsi. T'as raison, il y a du d'autre boulot. part- Paul, tu peux lui en mettre une si tu veux là. Ouais, bah, très Alors ça me volontiers, ferait parce que plaisir pour me comment ça distraire en plus. m'échauffer, hein. Surtout que lui, il a la pédale à gauche aussi. J'ai deux bonnes nouvelles. Le risque de vol des voitures dont le volant est à droite sont moindres. Ah, Première bonne nouvelle. oui, parce Et qu'on les repère deuxième plus bonne- facilement. Et deuxième bonne nouvelle, Laurent. Ouais. Sur la photo des radars, il n'y a personne au volant. Ah oui. Puisque vous êtes à droite et que le radar prend la photo à gauche. C'est pas bête ça, Vermus. Ça, Bravo. c'est bien. Il prend aussi la plaque d'immatriculation, le radar. Et là, le test, ils font souffler le passager. Il paraît que vous avez aussi des infos sur le faire-part qu'on avait reçu, le faire-part de mariage. Du Canada. Pour le faire-part prévu en 2012 au Canada. Ah oui, non, mais c'est incroyable. J'ai eu un coup de téléphone hier soir à minuit. Alors, je me demandais ce que c'était. Bon, moi, le décalage horaire, si vous voulez. Alors, il s'appelle vraiment Bruno Verdon. Il est professeur d'université à la retraite. Et il va se paxer avec Nadia, qui est avocate à Montréal. Son rêve était de louer le château de Versailles. Donc, le mariage est toujours prévu, comme il l'a dit, pour le 19 juin 2014. C'est absolument... Alors, il vous a envoyé une invitation. Pourquoi, Laurent? Pourquoi? Parce qu'il vous regarde à la télé sur TV5 Monde. Il aime bien ce que vous faites. Mais attendez, je vous mets à l'aise. Vous n'êtes pas le seul invité. Il a aussi invité Delon, Deneuve, Johnny et même le chef de l'État. Les deux tourtereaux, ils vivent ensemble depuis 30 ans. Alors, c'est pas du tout un canular. Cette fête, il la prépare déjà depuis un petit moment. Elle sera financée grâce à de nombreux sponsors canadiens et québécois. Là, c'est des vrais ronflements que vous entendez. Hein. Là, c'est pas Olivier qui fait le con, c'est Pierre qui a compris. Alors là, c'est extraordinaire. Pierre, faites un effort. On a des auditeurs qui nous écoutent quand même. C'est pas moi, en fait, de fou, quoi. Paul, c'est fini pour aujourd'hui. D'accord. Vous avez bien Et vu. pour la saison. Et surtout, notre invité d'honneur est arrivé. Déjà dans la loge d'honneur, il va falloir l'identifier dans un instant. Après cette page publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, vous ne répondez que par oui ou par non. C'est la règle, c'est parti. Bonjour, invité d'honneur. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Vous avez une petite voix. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Moyen. Ah bon? Moyen. Mince. Des nouvelles de Titoff? Vous avez un petit rhume? Vous êtes arrivé sous la pluie de loin? Vous habitez à Paris? Voilà. Et vous êtes originaire de Paris? À Paris même? Oh, le réveil. Pierre Bénichou vient de se réveiller, hein, ne vous inquiétez pas. À Paris la même. fulgurance. Non, parce que Paris, c'est le grand Paris ou Paris? Est-ce que vous avez des longs cheveux? Est-ce que parfois vous les coupez et parfois vous les laissez longs? Oui. Voilà. Vous avez, Vous avez un métier où on peut changer d'apparence quand même. Bon, dans tous les métiers, je vois pas de métier, on est Non, obligé non, de si. rester. Il a raison. À part si tu choisis de faire Mireille Mathieu, tu peux te coiffer comme tu veux. Non, mais La question de Il y a coiffeuse. des métiers, bon alors enfin, Le tu Mireille comprends. Mathieu, tu peux pas le si changer, t'es non, mais comédien, tu dois être changé d'apparence. En même temps, c'est pas une si mauvaise question, vous comprendrez tout à l'heure. Alors, est-ce que vous, dans votre métier, on peut vous imposer de changer de look souvent? Est-ce qu'on vous a connu les cheveux longs, puisque vous dites que vous avez les cheveux plus courts aujourd'hui? On vous a connu? Oui, elle a dit. Est-ce que vos cheveux sont importants dans votre carrière? Oui. Ah bien, c'est Est-ce dingue. que vous jouez de l'accordéon? Est-ce que vous avez écrit des livres déjà dans votre vie? Oui. Des livres pour enfants? Des livres pour les grands, donc. Très bien. C'est Dalida. Non, c'est pas Dalida, je pense. C'est peu probable. Là, il se réveille aussi. mais- Est-ce que vous faites autre chose qu'écrire des livres? Est-ce qu'il vous est arrivé de parler devant un micro? Est-ce que vous avez déjà publié un best-seller? Oh la vache. Est-ce que vous êtes contente de me voir? Elle est belle, jolie. Vous voulez pas venir Oh non, tout de c'est suite? facile à trouver. Vous avez déjà croisé Pierre Bénichou dans votre carrière? Hélas. Et on arrête le jeu, venez tout de suite. Venez tout de suite qu'on rigole. Oh mon Dieu. Il a essayé de vous draguer? Non, mais Elle a écrit des best-sellers, je crains le pire. Heureusement, non. Est-ce que d'accord. Pierre a déjà dit du mal dans de vos livres? Ah, oui, vraiment, oui. il a dit du mal d'un de vos livres. Est-ce que vous avez l'intention de vous venger aujourd'hui? Écoutez ce premier indice. Vous voulez que je musical. m'en aille? Arrêt d'une épée, d'un bibi,
je pourfends tous ces zombies et leur ligne au début à l'académie. Pas question que j'académissionne face à votre constat accablant. C'est vrai qu'ici tout est lent, mais je ne suis pas de l'acabit de vos Star Academy. Pas là pour me faire des amis à l'académie. Voilà le premier indice. Vous aide-t-il? Est-ce que vous avez fait de la télévision? Vous avez été animatrice? Journaliste? Vous avez joué dans des fictions à la télévision? Speakerine? Non mais vous étiez à l'image à la télé? Les livres que vous avez écrits étaient techniques? T'as raison, on s'en fout. Vous étiez à l'image vous étiez à l'image à la télévision ou pas? Parfois quand elle est invitée, c'est ce que vous oui, vouliez dire. d'accord. Tout simplement. Ah, c'est pour ça qu'il dit on s'en fout. Non, c'était pour qu'on ait la réponse à la question que j'ai Il avait posée. posé une question en fait. Bon, Pierre, cherchez parmi les gens qui ne vous aiment pas, alors. Il y a un paquet. On n'est pas au bout, là. Ça, la liste est trop longue. Est-ce que vous êtes déjà passé chez Michel Drucker? Oui. En principal? Non. Est-ce que vous chantez? Non. Voici un deuxième indice. La première fois de sa vie qu'un homme a le bonheur d'entrer chez une femme en visiteur. Quand elle nous dit pardon, qu'elle nous laisse un instant, on veut regarder tout vite, on sait qu'on n'a pas le temps. Comme quand on met le doigt sur l'interrupteur, dans le silence qui s'installe avant le mot moteur. On découvre son ambiance, ses goûts et ses couleurs. On s'en remplit la tête à toute vapeur. Quand je suis entré dans cette chambre, qui te connaît, qui te ressemble. Je ne sais pas si vous avez reconnu cet indice les uns et les autres. Oui, le doigt sur la perruque. Ah non, Sur l'interrupteur. Rien à voir avec ça. Vous avez reconnu qui chantait? Non. Non, alors ça ne peut pas vous aider. Est-ce que, comme est-ce que vous avez écrit des chansons, invité d'honneur? Oui. Est-ce que vous avez écrit celle-ci? Non. Et celle d'avant? C'est pas plus mal, remarque. Non. Alors écoutez, réfléchissez bien, d'autres questions dans un instant, après cette courte absence. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vous résume la situation. Notre invitée est une femme, elle a écrit des livres et même des best-sellers, en tout cas au moins un, nous a-t-elle dit. On la voit parfois à la télévision, mais en tant qu'invitée. Mais attention, écrire n'est pas sa seule activité. On sait aussi d'ailleurs que elle ne porte pas forcément dans son cœur Pierre Bénichou, mais peut-être ce sera l'occasion aujourd'hui de les réconcilier. Et Pierre et elle, allez savoir. Alors, c'est un sacré indice, ça, Pierre. Tu devrais savoir quand même qui ne t'aime pas. Mais il se fâche avec la terre entière, Pierre Bénichou. Alors on va essayer de trouver à quelle occasion ils se sont fâchés, non, peut-être. on s'en fout. Non, mais c'est pour une critique. Mais non, c'est quelqu'un de célèbre, elle a rien à foutre de moi. Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour un de vos livres par un prix? Et est-ce qu'il y a dans un de ces livres, il y a une autobiographie? Il y a non, il y a des portraits, il n'y a pas d'autobiographie, mais je parle de moi. Parlez de vous. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon est arrivé près de vous? Oui. Alors, Olivier, est-ce que vous connaissez notre invité? Non. Non. Ah, putain, Est-ce que vous pouvez décrire notre invité? Elle n'est pas très grande. Ouais. Elle a vraiment l'air intelligente, hein. Ce qui est assez rare quand même. Elle a vraiment Pour l'air une femme. intelligente. Je sais pas si elle est. C'est pas une nuisible. Ah, c'est-à-dire? Mais à mon avis, il faut pas l'emmerder trop, quoi. Donc, je crois que Bénichou devrait faire attention. Elle est championne de karaté? Ça pourrait. Non, mais sinon, ouais, c'est un personnage quand même. A priori. Est-ce que vous avez les yeux? Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Non. Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. On vous demande des autographes souvent Ça arrive. Les journaux People, on vous voit? Non, jamais. Jamais. Jamais dans les journaux People. Jamais. Ah, on trouvera pas, non. Ça va être dur. Si on si, voit si, dans si. les... Vous connaissez très bien notre invité. Et tous. Alors, Vous n'êtes pas dans les journaux People parce que vous vous protégez ou parce que vous les intéressez pas? Un peu les... Que je les ai en horreur et que je ne sors jamais. Je ne Voilà. sors pas une fois par an. Un peu les deux en plus. Les écrivains sont pas non plus Ouais. les plus je veux dire Oui, c'est vrai, traqués par les Non, paparazzis. mais Hein. je trouve que j'ai partagé ma vie avec quelqu'un pendant des années qui aurait pu les intéresser. Voilà. D'accord. Ah bah voilà, ça c'est un bon Ça, indice. c'est un indice. Mais là vous en dites trop, dites donc. Et oh. Donc, il faisait- il J'ai faisait- pas passé ma vie enfermée ici. Comme ça. Est-ce que c'était un chanteur? Non. Voici un autre indice.
que vous, invité, vous reconnaissez cette musique? Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait du cinéma? Ça dépend de quel côté. Qu'est-ce que vous appelez faire du cinéma? On va commencer par, est-ce que vous avez déjà joué dans un film? Non. Est-ce que vous avez réalisé un film? Non. Est-ce que vous avez écrit des chansons pour un film? Oui. Un film qui était réalisé par votre compagnon? Oui. Ou produit par votre compagnon? Oui, les deux. Est-ce que vous connaissez Mylène Farmer? Oui. Je sais qui vous êtes. Ah, ça y est, vous avez trouvé Christophe Beaugrand? Oui, c'est Stevie. Je crois savoir. Ah, Christophe Beaugrand? Je crois savoir. Je crois. Oh là là. Que se passe-t-il? On s'est déjà croisés sur un plateau, je crois. Oui. Ah oui, je vous aime beaucoup. Est-ce que, effectivement, votre compagnon était révélé dans une télé-réalité? À qui vous pensiez, Christine? Est-ce Michel. que oui ou non? Non, à qui vous pensiez, Christine? La petite nana, là, la chanteuse. Alizée. Alizée. Ah oui, non, c'est pas Alizée. Alizée, non, ce n'est pas Alizée. C'est-à-dire qu'Alizée, elle a fait un paquet de best-sellers quand même. Voici, La Pléiade, c'est elle. voici un indice qui devrait vous Toi, mettre t'as trouvé, merde. définitivement sur la piste et qui devrait confirmer l'idée de Christophe Beaugrand. Je l'ai depuis le début. Elle est énervée à chaque fois. Mais pourquoi? Oh, ça Quand je trouve avant m'énerve. elle. Parce que je Moi, l'ai j'ai pas trouvé dit, son je l'ai prénom, pas moi. dit. C'est Nathalie Reims. Nathalie Reims. Nathalie ouais. Reims, c'est notre invitée d'honneur, elle va nous rejoindre, bravo. Nathalie Reims est notre invitée, bonjour. À l'occasion de la publication de son dernier roman, Car ceci est mon sang, aux éditions Léo Cher, ça va bien se passer. Pierre Bénichou a l'air. D'abord, Pierre Bénichou dort depuis tout à l'heure. C'est Alors, mieux. vous pouvez être Si, vous tranquille. pouvez continuer à dormir. Et puis, il n'a pas lu. Menteuse, mais elle est menteuse. Pourquoi J'ai dit, est-ce que vous avez les yeux bleus? Ils sont verts. Oh non. Elle connaît la couleur de ses Alors, yeux. comme vous avez répondu non, effectivement, ils sont c'est pour verts. ça que j'ai pas dit Nathalie pardon. Reims. En même temps, s'ils sont verts, c'est Excusez-moi. normal. Eh ben oui, Non, elle ils connaît sont quand même verts. mieux que vous la couleur de ses Non, yeux. non, Thierry. pas sûr, pas sûr. Ils sont bleu-vert, attends. Olivier de arrête. Kersauzon, il a les yeux bleus. Ça y est, voilà, les couples se forment. Et évidemment, comme chaque fois qu'un couple se forme, je ne suis pas dans le couple. Ceci Christophe est mon sang, pas ceci mon sang, car ceci est mon sang, pour être très précis, c'est le titre du nouveau roman de Nathalie Reims. Est-ce que vous pouvez, pour Pierre Bénichou qui ne l'a pas lu encore, nous le pitcher, votre nouveau roman, chère C'est Nathalie? l'histoire d'un coup de foudre amoureux. Et ça se situe aujourd'hui et dans le monde qui est le mien et qui visiblement ne plaît pas beaucoup à Pierre Bénichou, qui est un monde d'onirisme, de féerie, cette jeune fille à la vision Oui, c'est vrai, d'un... je me souviens, oui, le livre que j'avais pas trop aimé. Oui, c'était le chemin des sortilèges. Ah oui, 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 Ouais. oui, oui. Ah bah. Non, ne rappelons pas des mauvais souvenirs. C'est pas Et celui-là voilà. dont on parle. Et voilà, et elle voit ce jeune homme. Un jour, elle a une vision à Jérusalem, et à partir de là, elle va partir sur ses traces. Parce que ça se passe encore en Terre Sainte, là. Voilà, ça se passe au début en Terre Sainte, et ça va la mener Vous n'ignorez pas que Car ceci est mon sang est une phrase christique. Oui, Voilà. bien sûr. Ça Non, va- je sais pas, je te rappelle, on sait jamais. Quand même, là, c'est la base. Hein. Voilà, et ça va la mener jusqu'à Albi dans un monastère. J'avais envie d'écrire sur la théorie des cathares, qui était quelque chose qui me passionnait, qui était que les cathares pensent que nous vivons dans le monde du mal, dans le monde de Satan, et que le monde de Dieu n'est pas pour nous. Voilà. Et il existe Donc, c'est- vraiment, cet homme? J'ai cru comprendre qu'on... Oui, oui, alors il existe tout à fait. Enfin, c'est parti comme ça d'une vision assez magique que j'ai eue pendant un des spectacles de Mylène, justement, de Mylène Farmer, pendant la tournée d'un tableau d'Alain Escale, où il y a un jeune homme qui chantait sur une chanson de Mylène qui s'appelle Point de suture. On part toujours quand on écrit d'une émotion, voilà. Et j'ai eu cette émotion, et à partir de là, j'ai construit ce thriller autour de ce personnage. Christophe Beaugrand nous disait que vous alliez faire retourner Mylène Farmer au cinéma, c'est vrai ça? Écoutez, on l'espère beaucoup. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de monter un film. Je viens d'en terminer un comme productrice. À la mort de Claude Berry, j'ai monté ma société de production, et je viens de monter le premier long métrage de Safia Asdin qui sort le 13 avril. Oh, je l'adore. Lequel? Mon père est femme de ménage. Oh, génial. Voilà. Avec François Cluzet. Et là, je développe le projet avec Stéphane Sellerier pour Mars Film, et on espère qu'on va tourner le deuxième semestre 2011. Voilà. Alors, je vais quand même expliquer aux uns et aux autres Les indices, ouais. les différents indices que j'ai proposés. Alors, le tout premier indice, c'était celui-là. D'une épée, d'un bibi, je pourfends tous ces zombies et leur ligne a au début
La chanson s'appelle tout simplement l'Académie et Nathalie Reims, rappelons-le, est fille d'académicien, évidemment, Bah oui. académicien Bah français. Maître Maurice Reims, que j'ai connu un peu pour avoir fait un peu de radio avec lui sur France Inter à l'époque. Un homme délicieux, je dois Ah oui, dire. oui, un homme délicieux et élégant et charmant et merveilleux et qui m'a donné le goût de l'art, qui est souvent présent dans mes romans d'ailleurs. C'était quoi cette chanson? L'Académie, une chanson de Cécile Naudy. La première fois de sa vie qu'un homme a le bonheur d'entrer chez une Ah femme. bah là, c'était évidemment à la fois plus compliqué et plus facile. Parce Mais que... même moi, j'ai pas compris. Ah bah, écoutez bien. On veut regarder tout vite, on sait qu'on n'a pas le temps. Comme quand on met le doigt. Il fallait trouver qui chante. Ah oui, mais alors... Qui chante? C'est Richard Berry Voilà, qui bah, chante. après, j'y ai pensé. D'accord. Ah oui, ah bah Et alors, il fallait évidemment garder Berry, de Richard passer à Claude, ça va de soi. ça, c'était compliqué. Il fallait mettre la pub avec le yaourt. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est les indices introuvables. Enfin, quand on va penser Richard Berry, on va penser à Claude Berry. Je sais pas, moi, c'est pas d'abord, il s'appelle ni l'un ni l'autre Berry. Il y en a un qui s'appelle Longman et l'autre Benguigui. Alors vraiment, je veux dire, il faut en plus trouver tout ça. Non, c'est trop long ton truc, non, sérieusement. Il est bête. Il est terrible, hein, quand même. Il y en a qu'un qui s'appelle Berry, c'est Jules, c'est tout. Et encore, c'est pas Et sûr. encore, on va savoir, c'est pas Wittgenstein. Ce qui est sûr, c'est que ça s'écrit. On s'en sortira pas avec Pierre Bénichou, hein, c'est terrible. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est que vous allez quand même faire. J'ai beaucoup de sympathie pour vous, pour 1000 choses, parce que j'ai connu vos maris et que je les ai. Vos maris, ça déjà c'est la classe, ça c'est la classe. Non, c'est vrai. C'est vachement élégant. Elle a eu 3 hommes dans sa vie que j'ai connus, que je trouve tous les 3 charmants. Cela dit. Mylène Farmer. Mais c'est tout ce que vous avez trouvé à nous ramener, Mylène Farmer, dans vos bagages Vuitton. Non, mais sérieusement. Alors d'abord, j'ai pas de bagages Vuitton. D'abord, j'ai pas de bagages Vuitton. Ben, bien sûr. Et ensuite, si vous la connaissiez, Monsieur Bénichou, vous sauriez à quel point c'est quelqu'un d'une Ah oui, de bah alors rare, vous pouvez me la faire connaître d'exceptionnel. demain à 4h. D'autres questions dans un instant avec Nathalie Reims. Car ceci est mon sens, c'est le dernier roman signé Nathalie Reims. Court roman, hein, par rapport à l'habitude, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est toujours relativement court. Oh, parce que... quand même, là, alors là, particulièrement, j'ai l'impression. Non, je trouve pas. J'ai toujours vraiment à l'esprit, j'ai une écriture très serrée. J'aime être très tendue dans l'écriture. J'aime surtout essayer de donner de l'émotion et de pas diluer les choses. C'est ma forme d'écriture. Le texte sur Claude l'année dernière était comme ça. Quel est celui que vous avez le plus vendu? Vous avez parlé de best-seller, Nathalie. Le cercle de Megiddo. Ça a vraiment été un best-seller, traduit un peu dans toutes les langues, et bizarrement, c'est pas celui que je préfère. Je préfère mes livres souvent intimes. Alors là, dans Car ceci est mon sens, c'est vraiment un mélange à la fois d'autofiction, un mélange du je, du moi, et puis de cette histoire, de cette rencontre, et de cette fiction, de ce thriller autour de cette rencontre de 2 anges. Dans la presse magazine, je ne sais plus si c'était dans Match ou dans Gala, je crois que c'était dans Gala, vous vous rappelez une phrase assez incroyable, vous dites à propos de votre papa d'ailleurs, Maurice Reims, vous dites « Je suis né juif de père et de mère, à la maison nous ne pratiquions jamais, jusqu'au jour où l'une de mes camarades de classe m'a dit « C'est vous qui avez tué Jésus ». Cette phrase m'a bouleversé, j'avais 7 ans. C'est incroyable, vous avez vraiment entendu cette phrase? Mais oui, je l'ai vraiment entendue. Et vous savez, quand on écrit, il y a des tas de réminiscences comme ça qui reviennent de l'enfance. Et c'est la phrase vraiment clé du début du livre. Puis j'ai une dame qui m'a élevée, qui était elle catholique pratiquante. J'ai eu une crise mystique, comme beaucoup d'enfants. Mais c'est pas vrai en plus. Si, c'est vrai. C'est pas vous qui avez tué Jésus. Non, c'est pas moi. Et attendez, je t'aime bien, mais t'as tué mon petit Jésus. Il y a une fille qui m'avait dit. C'est horrible. J'ai pensé mon petit Jésus. Enfin, on sait que c'est faux, que c'est les Romains qui ont tué Jésus et non pas les Juifs. Mais cela dit, c'est dur à entendre quand on est enfant. Voilà, alors j'ai eu une crise mystique, je voulais faire ma communion, et puis voilà, j'aime les églises, leur beauté, j'aime les chants religieux. Une crise mystique dans le sens de Jésus? Oui, dans le sens de Jésus.
Ouais. Le Jésus, quelle époque? La deuxième époque. Parce que Jésus, première époque, il était plutôt synagogue. Deuxième époque. L'époque Madonna. Ça, c'est la troisième époque, l'époque Non, mais Madonna. moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas Nathalie Reims, Olivier de Kersauzon. Ouais, moi aussi. Jamais vous êtes rencontrés? Non, jamais. Ça alors, alors comment ça se fait ça? Ben, je sais pas. C'est parce qu'on sort pas beaucoup, lui et moi, je crois. Bah alors écoutez, je vais vous... Ça y est, hein, j'ai fait les présentations, peut-être... Vous aimez la mer? J'aime beaucoup la mer. Ah bah J'ai une voilà, maison en monsieur, Corse et monsieur, j'aime beaucoup un la petit mer. yacht. Mais non, c'est vrai que plus ça va, plus j'ai en horreur les mondanités, les soirs. Enfin, j'y ai jamais été d'ailleurs, mais voilà, je trouve que l'écriture, ça protège de tout. Et puis, le fait de produire, c'est bien parce qu'on travaille avec les gens. Vous avez loupé le gala de la truffe hier soir. Vous avez raté le bal de la truffe, je vous ai pas croisé. c'est Mais dommage. alors attendez, parce qu'il y avait une question quand même incroyable, qui est... Alors évidemment, mes camarades ignoraient qui était dans la loge d'honneur. Tout de suite, ils ont posé une question sur les cheveux. Bah, voilà. Alors ça, c'était assez rigolo. Je me suis dit, voilà, ça y est, ils ont trouvé en 2 minutes. Bah, Mais j'ai vraiment hésité. alors quand même, je les ai coupés et voilà, j'ai Il en reste, hein. j'ai un bilan. Mais ça, j'y peux rien. Mais alors, Faudrait quand que je même, me parce rase la tête, ce alors. qui est drôle, c'est que effectivement Pierre Bénichou a évoqué la coupe désormais célèbre de Mireille Mathieu, elle n'en a quasi jamais changé. Vous aussi, ça fait partie de votre personnage. Ça fait partie Mais du... elle fait pas exprès. Mais je fais pas exprès. La raison, Christine, c'est-à-dire que c'est Ça pousse comme ça. Non, mais d'abord ça pousse comme ça et ensuite je pense que c'est une protection. Je dis toujours que c'est comme un voile je sais pas, c'est un voile de nonne ou de je sais pas quoi. Non, d'ailleurs. mais c'est le résultat Mais, d'une histoire en plus. Non, mais c'est le résultat d'une histoire qui est que j'ai été malade quand j'étais enfant, que j'ai perdu mes cheveux, et qu'ils ils sont repoussés. Ils sont 3 fois plus gros qu'un cheveu normal, voilà. Non. Alors, Léo Cher, mon éditeur, dans la loge avant, me dit brosse tes cheveux, ils vont t'emmerder avec tes cheveux. Brosse tes cheveux. J'ai passé mon temps à brosser mes cheveux, mais j'y peux rien. Quoi. Mais c'est quand même fou que tout de suite, effectivement, mes camarades tu vois, soient allés sur direct cette sur les C'est la piste. truffe, tu vois. Exactement, on a le flair. le 6e sens. Mais oui, mais Le je 6e suis- sens, c'est quand même que Christine l'a confondu avec Alizé à un moment donné. Le 6e sens de ouf. Alizé connaît Mylène Farmer. Les chansons, vous en écrivez toujours? Non, alors c'était vraiment exceptionnel. Claude m'avait demandé de faire les paroles d'une chanson sur une musique de Frédéric Botton qui s'appelait L'un part, l'autre reste, qui était pour la chanson du film chantée par Charlotte Gainsbourg. Un très bon film d'ailleurs aussi, avec une distribution étonnante. Et depuis, j'ai pas recommencé. Il faudrait que c'est toujours une rencontre entre un artiste et un univers. Voilà, pourquoi pas. Nathalie Reims était notre invitée aujourd'hui jusqu'à 18h. Son dernier roman, c'est Car ceci est mon sang, publié aux éditions Léo Cher. Ça s'est pas mal passé avec Pierre Bénichou. Oui, mais bon, on est réconciliés, Pierre. J'espère. En tout cas, je le souhaite. Il faut lui présenter Mylène Farmer maintenant. Hein. Non, mais Farmer, je suis prêt à la voir. On va peut-être venir. À alors. demain, 15h30. Merci, Nathalie Reims. À vous, Nicolas Demorand. Bonsoir. EasyJet à 15 ans. Prenez part à la fête. 1,7 million de sièges à partir de 20,49 € pour toute réservation avant le 10 novembre minuit. Tous les détails sur easyjet.com.